pouvez trouver des petites pépites à 3 à 4 000 euros que vous pouvez revendre facilement avec 2 000 euros de marge. Quand je lance un business, je regardais ce qui peut me rapporter à l'instant T. Sauf qu'au final, je me suis cassé les dents. Tu vois que tu achètes une mauvaise voiture parce que tu sais pas quelle voiture fallait acheter, tu perds de l'argent, tu t'arrêtes définitivement alors que c'est un business qui aurait pu très bien marcher si tu avais eu les bons outils. Sur la location de voiture en particulier, on peut se lancer avec 0 € si on a une voiture personnelle. Salut à tous les amis, on est de retour avec Gatsoto, avec notre ami Nico. Salut l'équipe. Alors on a fait le premier podcast ensemble, c'était je crois octobre 2024. Ah ouais, il y a 6 mois. Un peu plus maintenant. Ah non, bien sûr, on est dans les 6 mois, j'ai annoncé hier. Ça passe vite. Bon, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Le Comment business ça se passe tourne. Écoute, si on est là, c'est que ça va. On gère les aléas du quotidien. On gère tout ce qui se passe. Ouais. Exactement, les aléas du quotidien, les rageux des réseaux sociaux. Hein? Là, il y en a de plus en plus ça. Ouais. On va en parler, on va parler d'eux. Plus les réseaux sociaux ça marche, plus t'as des rageux. Exactement. Non, je plaisante, c'est les aléas, c'est exactement ça. Merci beaucoup déjà par avance pour visionner votre visionnage, pour le visionnage de ce podcast qui va être intéressant. Alors, on a fait en sorte de préparer ça sur les dernières semaines afin de justement de tirer des sujets dont on n'avait pas parlé sur le premier podcast. Et là, ça va être l'occasion vraiment d'entrer dans le vif du sujet. Alors, on avait fait un premier podcast. Si vous ne l'avez pas vu, on vous invite à aller la voir sur la chaîne donc, de Nico. Donc, vous mettez Gatsoto Pro sur YouTube, mais vous aurez quand même le lien. Et là, on a décidé de faire 3 thématiques et vous allez les découvrir au fur et à mesure. Oui, un petit peu plus structuré qu'avant, parce que c'est vrai qu'on avait parlé dans la globalité la dernière fois, achat, revente, location, vraiment tout, on avait survolé un peu le sujet. Là, on va vraiment vous mettre des sujets précis. Vous allez bien voir de toute façon dans cette vidéo. C'est ça, c'est exactement ça. On se représente brièvement. Donc, moi, c'est Wissam. Donc, je suis rentier automobile. Je suis dans la location de voitures entre particuliers depuis 3 ans maintenant. Donc, je gère une flotte de véhicules. Je loue mes voitures sur des plateformes comme Turo et Getaround. Et le but, c'est justement de vous montrer comment fonctionne ce business, comment fonctionne cette activité, comment on peut la rentabiliser. Bref, aujourd'hui, vous allez voir, on va parler oseille. Et moi, les gars, c'est le GATS. Et bon, je fais des vidéos d'achat-revente. Enfin, je fais vraiment de l'achat-revente de véhicules. Donc, en tant que professionnel, depuis à peu près maintenant 2 ans officiellement. Et je vous montre aussi mon parcours sur les réseaux sociaux, comment on fait, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. Je vous apprends vraiment à vous lancer dans l'achat-revente automobile grâce au contenu que je vous propose sur TikTok, sur YouTube maintenant, et un petit peu sur tous les réseaux qu'il peut y avoir. Et moi, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Direct. Exactement. On va rentrer directement. Vas-y. Là, la question, c'est la première question que j'ai. C'est une question à 50 000 €. Tu me fais peur, attends. Alors, la première question, et ça revient beaucoup sur mes réseaux sociaux à moi, c'est réellement combien on peut gagner avec nos business, avec l'achat-revente, Ou avec la location de voitures, voilà, entre particuliers, puisque c'est un business, encore une fois, bien niché. Déjà, il faut juste préciser que c'est un vrai business, il faut travailler derrière. C'est pas un business sur les réseaux sociaux où vous faites quasiment rien, etc. Là, c'est vraiment un vrai business, il faut vraiment travailler. C'est pas du vent, donc c'est vraiment du concret. Donc, il faut savoir qu'on peut gagner beaucoup d'argent, mais derrière, ce qu'on voit pas, c'est qu'il faut beaucoup travailler. On montre pas forcément à chaque fois qu'on travaille, mais on travaille beaucoup. C'est ça, en fait, c'est une activité vraiment qui va être complètement différente de ce qu'on peut trouver beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors, oui, bien sûr, on en parlera. On a nos prestations, ça, c'est ce qui est tout à fait normal. Mais le but, c'est de ne pas vendre de rêve aux gens. Pourquoi? Parce que c'est une activité, il y a du travail, il y a des risques aussi. Oui, des risques. Beaucoup n'en parlent pas. C'est comme ceux, par exemple, qui font de l'affiliation aux crypto-monnaies. Ils ne parlent pas des risques. Bon, aujourd'hui, c'est en train de se serrer au niveau législatif, donc au niveau de la loi. Beaucoup qui vendent des soi-disant formation marketing digital, enfin bref, des pyramides de Ponzi, voilà, comme on appelle. Là, le but, c'est vraiment d'avoir une vraie activité. Donc, ça peut être ce qui est bien avec ces activités-là dans l'automobile, c'est que vous pouvez en faire, si vous êtes passionné par l'auto, et bien en fait, ils peuvent soit faire un revenu complémentaire, soit en faire une activité principale. Exactement. Le but, en fait, c'est de commencer toujours par un revenu complémentaire. Pas toujours. Maintenant. Mais c'est toujours mieux. Au moins, tu testes le marché, tu testes toi ta capacité à t'adapter à ce nouveau métier que tu vas faire, plutôt que se lancer vraiment tout seul au début sans rien savoir. Tu vois,
tu fais ça en activité complémentaire petit à petit à côté de ton travail, puisque tu peux le faire à côté de ton travail. Si tu es en CDI, par exemple, tu fais 35 heures, tu prends tes week-ends, tu as largement le temps de faire de la location, de gérer tes voitures ou même de faire un petit peu d'achat-revente sur le côté. Tu achètes une voiture, tu la prépares, tu la revends, ça peut aller assez vite. C'est ça, en fait, c'est exactement ça, puisque quand tu te lances, logiquement, il faut prévoir un certain temps. C'est ça. Donc, pour ceux qui travaillent, 35 heures, vous pouvez prévoir les week-ends, les fins de journée. Le but, c'est de faire petit à petit. Moi, je prends mon exemple pour la location de voiture entre particuliers. Beaucoup de gens m'écrivent, me disent: j'ai 20 000 euros de capital, j'ai 15 000 euros de capital, je veux commencer avec une flotte de 3 voitures, par exemple. C'est trop. Bah, en fait, c'est pas que c'est trop. Moi, c'est très bien, au contraire. C'est très bien qu'ils aient un capital et qu'ils veuillent se lancer, justement. Mais, encore une fois, avec 3 voitures, tu vas direct être submergé. Au début, il va falloir un certain temps de travail. Tu dois apprendre comment fonctionnent les plateformes. Tu dois voir les voitures, ce qui est tout à fait normal, hein. C'est comme quand tu fais de l'achat-revente. Tu dois Et ouais. t'assurer que la voiture est en bon état. Donc, moi, ce que je conseille à chaque fois, c'est de commencer avec une seule voiture. Parce que, en vrai, c'est pas dilapider, mais c'est-à-dire Faut mettre, privilégier les étapes. voilà, mettre 10-15 000 euros d'un coup, à mon avis, en termes de levier économique, on peut faire beaucoup mieux. Et oui. Et ça, je vais rentrer dans le détail par rapport à ça. Bah, je vais rentrer même directement dans le Dans le détail. vif du sujet. C'est exactement ça. Et après, on reviendra avec l'achat-revente. C'est qu'aujourd'hui, et on en avait parlé sur le premier podcast, sur la location de voiture entre particuliers, on peut se lancer avec 0 € si on a une voiture personnelle, par exemple. Ouais. Tu l'utilises pas. Il y en a qui habitent dans des grandes villes, Paris, Lyon, ils utilisent les transports en commun. Leur voiture est garée je ne sais combien de temps. En plus, j'ai vu quelque chose il y a quelques semaines de ça, qui disait, je crois, que la voiture reste garée plus longtemps qu'elle ne circule. Même Ouais. quand tu fais des voyages, quand tu vas en vacances. Ça, c'est quelque chose Ouais, à prendre en compte. d'assez occasionnel. La deuxième chose, pour ceux qui utilisent leur voiture personnelle, qui disent, moi, j'en ai besoin, etc., eh bien, OK, on va partir sur un certain capital. Parce qu'avec la location de voiture entre particuliers, tu peux automatiser. D'accord, avec un boîtier que tu fais installer dans ta voiture. Il n'y a pas des nouvelles réglementations sur les boîtiers maintenant qu'ils ont mis en place? Il me semble que j'en avais entendu parler. Alors alors Turo, depuis le 31 janvier 2025, a interdit les AirTags Ok. dans les voitures. Ok. Maintenant, les boîtiers, ce sont les plateformes directement qui les font installer Ok. via en fait un sous-traitant avec leurs techniciens. L'installation est gratuite, tu payes un chèque enfin pas un chèque, Un chèque de caution. tu payes une caution en fait de 120 € par carte bancaire et ils te rendent quand tu fais désinstaller le boîtier, puisque quand tu vends ta voiture, tu dois le faire désinstaller. Ok. Sauf si tu le vends à quelqu'un d'autre qui va aussi faire de la location de voiture en particulier. Il n'y a pas besoin de le faire désinstaller, c'est plus rapide, tu fais un transfert de boîtier sur l'autre compte. Maintenant, quel est maintenant réellement le prix dans la location de voiture en particulier pour se lancer? Moi, ce que je préconise, c'est de prendre une voiture qui est automatisable. Qu'est-ce que dit Getaround pour installer son boîtier, puisque aujourd'hui seulement eux fait installer leur boîtier, Turo ne le fait pas pour le moment. Ok. C'est une voiture de moins de 12 ans et moins de 150 000 km. Ok. Aujourd'hui, il y a des voitures sur le marché qui sont entre 4 000 4 500 € minimum, qui respectent ces critères-là. Oui, aux alentours de 5 000 €, Voilà. on commence à en trouver vraiment des pros. C'est ça. Alors, ça va être des petites citadines, des Ouais. 4 places, des Twingo, 108, C1, des Volkswagen Up, ainsi de suite. Et ça, tu vas pouvoir faire un levier avec un bénéfice à peu près de 250 € net par mois. Net par mois. En chiffre d'affaires, tu peux aller plus. Et bien sûr, tu vas déduire donc ton assurance et tu vas déduire également le prix du boîtier. Ouais. Dans une grande ville, en moyenne, tu peux générer 400 € de chiffre d'affaires sur une seule voiture. En moyenne. Tu vois, en moyenne, ça veut dire que ça peut... Ça dépend des saisons, ça aussi. voilà. Il y a des tonalités à prendre en Il se compte. peut qu'en janvier, je gagne 200 € de chiffre d'affaires, mais en mai, je vais peut-être gagner... 600. Voilà, exactement. Donc là, il faut toujours prendre une moyenne. Il y a 2 choses à déduire en charge fixe, l'assurance Ouais. et le boîtier. L'assurance, ça va dépendre pour qui. Ceux qui sont jeunes conducteurs, puisque la location de voiture en particulier est accessible pour toute personne qui a au moins 18 ans, jusqu'à peut-être même des retraités peuvent faire ça. Donc, en fonction de ce que tu vas payer en assurance, ça peut aller, on va dire,
de 25 euros. Moi, pour ma part, sur les 2 citadines que j'ai, je paye 25 euros par mois d'assurance Par voiture? entière. Parce qu'en fait, tu es obligé d'avoir une assurance Ouais. perso. Oui. Ensuite, le reste, quand la voiture est louée, l'assurance, en fait, est prise en charge par les Par la plateformes. plateforme, ouais, c'est ça qui est Les bien. locataires sont assurés tout risque avec leurs partenaires. Donc, s'il leur arrive quelque chose, c'est justement les L'assurance de la plateformes plateforme. c'est exactement ça, c'est eux qui prennent en charge sur l'aspect carrosserie, panne, etc. Bon, nous, ce qu'on doit payer, c'est juste au cas où s'il y a un pépin mécanique, bah ça fait Ouais, partie des charges variables. Et ça, après, c'est de la gestion de la trésorerie. ça diminue quand même tes risques, c'est pas mal ça. Le fait qu'elle soit déjà assurée tout risque sans que tu aies à payer en plus toi une assurance complémentaire de ton côté, ça quand même ça te diminue tes risques, financiers. C'est ça, exactement ça. En fait, ça diminue tes risques financiers. Ouais. On va dire, tu as certains leviers économiques au cas où, on sait jamais, tu sais, parce que tu peux avancer les frais au début. OK. Bon, c'est dans des cas assez rares. Ou si tu veux accélérer la procédure, parce que des fois, il se peut que les procédures soient un peu allongées, tu vois, en fonction des carrosseries, des carrossiers, tu sais, ils sont beaucoup Oui, pris. oui, oui. Donc, Tu peux mettre voilà, un peu de temps avec les assurances, les SR et c'est tout, ça. hein. Donc, toi, tu peux avancer, mais ils te rembourseront dans tous les cas. Tôt ou C'est tard. pas de l'argent perdu, en fait. Voilà. Donc, pour résumer, tu vas avoir un investissement, on va dire 5 000 euros. Tu rajoutes la carte grise. Carte grise, en fonction des départements, en fonction des voitures, en fonction de l'année. Les alentours des 200 €, 250 maximum. Voilà, en moyenne, c'est ça. Après, c'est une voiture un peu plus grande, un peu plus récente, tu peux payer. Après aussi, ça dépend du type de carburant. Ça peut aller jusqu'à 300 euros grand maximum. Oui. Donc voilà, après, si c'est au-dessus, c'est que vraiment, c'est des dernières voitures, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment un investissement. Donc, on va dire 5 500 euros, puisque peut-être tu vas chercher la voiture à l'autre bout de la France, tu vas payer des frais de déplacement. Ouais. Donc, à partir de 5 500 euros, tu es bien. OK. 5 500 euros, maintenant, il faut se donner un objectif. Il faut se donner un objectif entre 18 et 24 mois, donc 1 an et demi et 2 ans, et se dire, il faut que je rentabilise la voiture. Donc, avec ce prix-là, donc 5 500, pendant, on va dire, 2 ans maximum. Ouais. Alors, comment on rentabilise? Parce que beaucoup pensent que tu fais rentrer du chiffre d'affaires, tu rentabilises. Non. Ce que tu vas rentabiliser, c'est avec le bénéfice. Admettons, tu fais rentrer 300 euros de bénéfice par mois. Tu fais un calcul tout simple, 300 fois 12, ça te fait 3 600 euros. Un an. En même pas 2 ans, ta voiture est rentabilisée. Sans compter, bon, les petits frais que tu vas faire, les petits travaux, l'entretien, mais bon, c'est pas énorme sur une voiture comme ça. Voilà, ça, ce sont des charges variables. Ouais. Ça, après, encore une fois, ça, c'est de la gestion de trésorerie. Chacun, en fait, comme dans tout business, doit gérer sa propre trésorerie. C'est pas avoir le bénéfice, ensuite je le claque. Eh oui. Voilà. Il y en a, en fait, qui viennent me voir, qui disent je veux en vivre. Bon, pas de souci, je veux faire un revenu complémentaire pour vivre, ce qui est tout à fait normal. Des fois, il y a des fins de mois qui sont plus compliquées que d'autres, où on doit faire les courses, on a des petits pépins, les enfants, etc. Bon, ça, c'est très bien. Mais rien n'empêche, quand tu as un business, de mettre 50 à 100 euros par mois de côté pour la mécanique. Demain, tu as un embrayage qui te lâche sur une citadine de 10 ans, ça va te coûter 700, 800 euros, main-d'œuvre comprise. Bah, il te les faut. Tu vas pas piocher dans ton argent de poche. Pourquoi? Sinon, ça va être 800 euros de plus à rentabiliser. Que tu auras perdu parce que tu auras pas fait louer la voiture, etc. Enfin, c'est... C'est ça. Et plus, tu n'auras pas mis de côté. Ouais. Tu vois? Donc, c'est bon. Là, ce que je dis, ça a l'air simple. Mais dans les faits, ça demande un certain travail. Bien sûr, ça demande une certaine étude de marché pour savoir quelle voiture choisir, quel secteur. Bon, généralement, quand tu habites dans une ville, tu la mets dans ta ville pour avoir justement une proximité avec la voiture, ainsi de suite. Ouais. Voilà un peu comment ça se passe, tu vois, en termes d'investissement, combien également tu peux gagner, combien ça peut te rapporter. Et avec ça, tu peux en fait, ce qui est bien, c'est pour ça que je parlais de levier économique, tu peux réinvestir sur une seconde voiture. Rien qu'avec l'argent, rien qu'avec le bénéfice que tu as fait rentrer, si c'était quelqu'un qui met de côté, qui gère bien sa trésor, au bout de 1 an et demi, 2 ans, tu peux te racheter une deuxième voiture. Ouais, déjà avoir 2 voitures en étant parti qu'avec 5 000 €. C'est exactement ça. Et après doubler à chaque fois tes marges. Tu doubles. T'imagines, chaque 1 an et demi, 2 ans, tu as une nouvelle voiture, c'est excellent. C'est excellent. C'est-à-dire, Surtout qu'après, tu en as 2, l'année d'après, t'en refais encore 2 de plus. exactement, ça veut dire que tu as deux. Exponentiel, en fait. Donc, ça fait x2, x3, etc. Tu vas réinvestir sur une voiture beaucoup plus rapidement. Et là, tu as ta flotte. Ouais. Tu vois. Après, j'entends, il y en a qui ont dépensé 40 000 euros d'un coup sur des flottes, etc. Bon, ça, c'est autre chose. Moi, je suis plus... Eux,
Oui, ça partie fait chier, ouais, de la majorité. Voilà. La majorité n'a pas 40 000 euros à investir, n'a pas exactement, 20 000 euros à investir. C'est un parmi tant d'autres. exactement. Donc voilà. Donc là, vraiment, je parle surtout à ceux qui ont un petit capital à investir. Et un dernier conseil avant qu'on passe à l'achat-revente, ne laissez pas votre argent dormir. Plus vous laissez votre argent dormir, Plus vous perdez de l'argent. c'est exactement. Vous ne Là, pensez pas, mais plus vous perdez de l'argent. c'est ça. Et en fait, qui justement gagne dans l'échange, c'est la banque. C'est votre banque à vous, puisque avec ça, elle fait travailler votre argent, elle gagne des intérêts avec, etc. Donc ça, bien sûr, après, vous, si vous aimez la banque, si vous aimez votre banquier, vous pouvez lui laisser votre argent, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Résultat dans 5-10 ans. Nico, Exactement. Bon, moi, du coup, c'est un petit peu plus particulier. Enfin, c'est pas pareil. L'achat-revente automobile, il y a quand même un peu plus de risques que la location. Parce qu'il suffit que tu achètes une seule fois une mauvaise voiture. Si la voiture elle a des pépins, voire des gros pépins, tu peux vite perdre directement tout ton investissement. Donc là, c'est un petit peu, faut vraiment pas s'y prendre à la légère, faut vraiment tout vérifier quand tu achètes une voiture, etc. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est un petit peu comme toi. Avec moins de 5 000 euros, tu peux déjà te lancer dans ce business. Donc, vous pouvez parcourir un peu le bon coin, etc. Vous pouvez trouver des petites pépites à 3 à 4 000 euros que vous pouvez revendre facilement avec 2 000 euros de marge. Donc en faisant des petits travaux du style contrôle technique, une petite révision, une distribution, un petit peu de carrosserie, en vous débrouillant bien, vous pouvez facilement aller chercher les 1 500 euros, 2 000 euros de marge sur le bon coin avec un capital investi uniquement de 5 000 euros. Donc on me demande tout le temps, la question qui me revient tout le temps, c'est quelle voiture acheter, qu'est-ce que j'achète en première voiture. Bon, déjà, il y a aussi des personnes qui veulent se lancer avec beaucoup d'argent. Je leur dis, moi, même si tu as 20 000 euros, commence avec des petites voitures, comme ça tu te fais la main, etc. Et je donne à chaque fois un exemple de ces voitures-là. Si une voiture, tu la vois un peu tous les jours, tu la vois partout, c'est que c'est une voiture qui se vend bien. C'est que c'est une voiture du peuple, c'est une voiture qui va vite partir. Tu sors dans la rue, tu ouvres tes volets, tu vois des Clio 3, des Clio 4, des Peugeot 208, des Citroën C3, t'en vois partout. et ouais. Donc c'est ce que tu vois, c'est ce qui va se vendre. Moi, c'est ce que je dis le plus. Donc c'est comme ça que tu sais si une voiture va bien se vendre ou pas bien se vendre. Tu vois, il y a des voitures très compliquées, par exemple un Skoda Roomster. Je sais même pas si tu vois ce que c'est. Ouais, je vois le modèle, mais c'est pas un Ça, modèle que tu vois tous les jours. ça t'envoie un par an, tu vois. Et donc quand tu as ça à vendre, c'est compliqué parce que c'est pas un modèle qui est forcément recherché, etc. Donc base-toi sur des modèles qui sont très recherchés et c'est là que tu vas pouvoir aller chercher tes bonnes plus-values. Ouais, c'est exactement ça. C'est que, encore une fois, on revient, ça a des similitudes. Par exemple, on t'a parlé des Clio, des C3, des 208. Ouais, C'est des marques françaises. Logiquement, elles vont être moins chères chez nous. Alors que si tu vas en Allemagne, tu vas trouver. C'est pour ça que quand on va chez les Allemandes, on va se dire on va en Allemagne. ouais. Tu vois. Donc maintenant, la question que j'ai, c'est est-ce que quelqu'un aujourd'hui qui veut se lancer par exemple avec, allez, j'abuse pas parce qu'aujourd'hui le marché de l'occasion, tu vois, augmente un peu. Ouais, ça vend tous les jours, hein, tout le temps. Voilà, est-ce que quelqu'un qui a 1000, 2000 euros, généralement, voilà, en moyenne, les gens n'ont pas beaucoup de capital réellement à investir, sauf, tu vois, ceux qui ont vraiment, vraiment bien, bien coffré. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui a, on va dire, 2000 euros peut se lancer? Alors, j'ai vu, moi, tu vois, une belle anecdote. Je cherchais une voiture pour ma sœur qui a eu son permis et elle cherchait en boîte auto, puisque en boîte automatique, Boîte auto, ouais, voilà, boîte auto aujourd'hui, à 2000 euros, on n'en trouve pas. Alors j'en ai trouvé une, quelques-unes. ouais, C'était un C4 Picasso. Je sais plus, c'est 1,6 litre ou 2 litres HDI. avec 300 000 km. Même pas, je crois, Même avec pas. 220 000. Avec courroie de distribution. Ah, par contre, elle était très bien. Courroie de distribution changée, batterie neuve, Ouais. pneus neufs, disques et plaquettes neuves, etc. Est-ce que, par exemple, ce genre de voiture-là, tu peux te faire une plus-value ou c'est mort, par exemple, si tu es sûr que c'est une voiture qui va encore perdre en décote? Parce que, par exemple, quand je cherche une voiture en boîte auto à ce prix-là, ou même en boîte manuelle, je trouve que ce genre de voiture-là. Après, ce sont des voitures qui sont de 2008, 2009, 2010. Est-ce qu'il y a des critères? Par exemple, sur une voiture, quand tu choisis, est-ce que en fonction de l'année, le carburant, la boîte, etc., est-ce qu'il y a des choses vraiment à choisir pour ceux qui veulent surtout débuter dans l'achat-revente? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a des véhicules qui décodent plus. Par exemple, des véhicules qui ont 20 ans, qui sont déjà aujourd'hui à 1 500 euros. Demain, ils vont pas être à 1 400, 1 300 euros. Donc aujourd'hui, tu l'achètes 1 500 euros. Tu vas la revendre le prix, enfin le même prix, enfin potentiellement, ça dépend du nombre de kilomètres que tu vas lui mettre. Mais si tu ne mets pas beaucoup de kilomètres, tu achètes une voiture demain 1 500 euros qui roule, qui démarre avec un contrôle technique. Dans 2 ans, tu vas la revendre facilement 1 500 euros. C'est toujours pareil. Après, il faut faire attention aux critères quand tu achètes.
Bon, c'est quelque chose qui est un petit peu en ce moment, on en parle beaucoup, critère 1, critère 2, critère 3, et cetera. Il y a des villes qui le mettent en place, ça parle beaucoup, et cetera. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que critère 1, 2 ou 3, essence ou diesel, ça me change rien. Donc, par exemple, je vends beaucoup de Clio. Comme tu as pu le voir, que je vende une Clio 3 en diesel ou en essence, ça part aussi bien. C'est tout aussi fiable, ça part tout aussi bien. J'ai pas de, on me dit pas, j'en ai besoin pour le critère, et cetera. Il y a quelques personnes qui vont être vigilants à ça, donc ils veulent absolument être en critère 1, être en critère 2 maximum, et cetera, parce qu'ils ont un petit peu peur de la réglementation, tout ça. Oui. Mais il faut savoir que 90 des personnes s'en fichent, en fait. Ils regardent même pas et la plupart même ne savent même pas ce que c'est le critère. Donc nous, on le sait parce qu'on est dedans, c'est notre métier, on fait attention aux lois, et cetera, qui passent. Mais il y a des gens, ça leur passe au-dessus de la tête. Ouais. Pour ce qui est des critères, diesel, essence, en général, les gens qui roulent beaucoup, ils vont préférer des diesels. Les gens qui sont en ville vont préférer des essences. Pour ma part, je vends aussi bien des essences que des diesels. Ça me change rien, c'est pas un critère de choix quand j'achète ma voiture. Par contre, au niveau des options, il faut faire un petit peu attention. Vendre une voiture qui a pas la clim, même si c'est une voiture à 2 000, 3 000 € quand tu es en été, c'est très compliqué. Parce que tu te retrouves à essayer la voiture avec le client, il fait 35 degrés dehors, tu es au chaud, il veut mettre la clim, il y a pas la clim, c'est compliqué pour vendre ton véhicule. Donc, il faut faire attention à 2-3 petites bricoles comme ça, mais sur des véhicules à ces prix-là, 2-3 000 €, les gens ne recherchent pas les options. Ils veulent une voiture qui démarre, qui roule, qui est fiable, qui a un contrôle technique, qui a potentiellement été entretenue le mieux possible. Ils demandent souvent le carnet d'entretien, mais bon, même des fois à ces prix-là, ils demandent même pas. Donc, il y a pas forcément de critères. En fait, les gens à ce budget, ils veulent une voiture qui roule. Et qui sont justement ces clients-là à qui tu vends ou à qui tu es amené à vendre? Est-ce que c'est des personnes derrière qui vont aussi revendre ta voiture ou sont des clients qui achètent la voiture, pour eux-mêmes, pour un usage, personnel ou peut-être pour le boulot, et cetera? Ou, tu revends à des professionnels qui derrière aussi vont revendre la voiture pour essayer aussi de se faire, une marge un peu plus haute que toi? Alors, faut savoir que je suis pas focalisé sur une certaine clientèle, sur un certain type de produit, sur telle ou telle chose. Je suis vraiment diversifié, donc il y a des véhicules que je vends directement aux professionnels, des véhicules que je vends pour les jeunes permis un petit peu moins chers, des véhicules un peu moins accessibles. Quand je dis moins accessibles, enfin dans les 10-15 000 €, 20 jusqu'à 20 000 €. Donc ces modèles-là, par exemple, ça va pas être des modèles pour les jeunes permis. Mais en général, vu qu'on parle des petits véhicules à 3, 4, 5 000 €, c'est des véhicules que je vends en général très souvent à des jeunes permis. Donc première voiture, 3 000 à 4 000 €, franchement, c'est un bon budget, tu vois, pour commencer. Ou sinon, en voiture secondaire pour une famille. Tu vois, il a déjà une voiture à 15 000 à 20 000 €, il veut une autre voiture pour aller faire les courses, pas trop mettre de kilomètres sur l'autre. Il achète une voiture à 2 000 à 3 000 € et c'est en général les personnes à qui je vends ces véhicules-là. D'accord, ouais, très bien. OK, en fait, c'est diversifié. Ça va du client, le lambda jusqu'à peut-être un pro, un Jusqu'au garage. professionnel, ouais. D'accord. Quand tu sais que, par exemple, une voiture, bah, là, récemment, il y a 3 jours, j'ai vendu un véhicule où j'avais beaucoup de frais à faire. Je voulais pas m'engager dans ces frais-là parce que faire ces frais, après avoir fait ces frais, j'aurais pas pris énormément de marge. Donc j'ai préféré la vendre à un professionnel. Lui, il va faire ses frais, il va prendre sa marge derrière et comme ça, on s'entend bien comme ça. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir un réseau de professionnels qui est capable de t'acheter des véhicules ou de te les vendre même pour se faire des petites passes par-ci par-là. Et là, tu parles donc de contact. Ouais. Est-ce qu'il faut un contact aussi quand tu achètes ta voiture? S'il faut retaper des choses, est-ce qu'il faut prévoir un mécanicien? Je sais pas un mécanicien en gros personnel, mais un mécanicien que tu connais qui va pouvoir prendre en charge ta voiture, un carrossier potentiellement, peut-être aussi quelqu'un qui va te nettoyer la voiture si, elle est sale, ainsi de suite. Est-ce qu'il faut prévoir donc, ce genre de personnes-là? Et je vais aussi te poser la question, combien tout ça, donc ça te coûte donc en termes d'investissement? Et aussi je pense que les gens vont vouloir avoir cette réponse-là. Combien derrière ils peuvent gagner? Alors, ça peut valoir, je suppose, ça peut valoir, un certain prix ou une certaine marge pour certaines voitures, des marges un peu plus faibles pour d'autres voitures, ainsi de suite. Voilà, sur ça, qu'est-ce que tu peux, nous dire par rapport à ça? Alors déjà, pour les contacts, faut les prévoir. De toute façon, c'est comme dans la vie, faut essayer de prévoir le maximum de choses possibles. Tu sais, les contacts, sur un moment, peut-être quand on n'aura pas besoin, mais quand on aura vraiment besoin, le fait de l'avoir déjà en amont, ça va te faire gagner du temps et surtout sûrement de l'argent. Que si tu arrives au dernier moment, que tu as une voiture, tu as une distrie à faire, tu sais pas chez qui aller, tu vas chez le premier mécano du coin et t'allumes, il te facture la distrie deux fois le prix que tu aurais payé chez quelqu'un que tu connais, tu vas être embêté. Donc les contacts, plus tu en as, mieux c'est. Après, évidemment, quand tu vas te lancer, tu vas pas forcément avoir dans ton répertoire un nettoyeur, un mécanicien, un carrossier, un assureur, essayer ça.
Tu fais au fur et à mesure, tu achètes ta première voiture, tu sais que tu as des réparations. Tu vas faire 2-3 devis dans certains garages à côté de chez toi. Tu regardes avec qui tu t'entends bien, qui peut te faire des tarifs un petit peu plus, un petit peu plus attractifs pour toi. Et ensuite, de là, tu choisis. Ça se fait vraiment au fur et à mesure, les contacts. Bah, c'est comme dans la vraie vie, tu vois. Tu as besoin des contacts pour pouvoir prévoir les choses potentiellement qui vont mal aller. Ouais, c'est ça, c'est même moi pour ma flotte de voitures, j'ai un mécanicien de prévu. Ouais, J'ai un mécanicien de prévu. Je suis entre guillemets en pourparlers avec quelqu'un pour faire un forfait nettoyage OK. aussi, donc qui justement que moi j'avais démarché pour justement avoir justement les véhicules propres, ainsi de suite, puisqu'elles repartent Mmh. souvent et j'ai pas le temps forcément de les nettoyer. Et le fait que j'ai un contact, par exemple, dans la mécanique, je vois la différence. Je te donne un exemple qui m'est arrivé dernièrement. Sur une des voitures, le compresseur de clim a lâché. OK. Donc, logiquement, moi, je suis quelqu'un, je vais toujours faire un devis au garage pour comparer. Donc, je vais chez un garage, donc un grand garage dont je ne vais pas citer le nom. Donc, compresseur plus main-d'œuvre, on est presque à 1 000 €. Donc, je crois que c'est 970 €, quelque chose comme ça. Ouais, ça fait mal. Alors, voilà, c'est ça. Le temps te dit, fais-le, parce que tu n'as pas le temps, paye, c'est pas grave, tu vas les rattraper. Mais d'un autre côté, la confiance, la raison te dit: «Non, fais les choses bien, quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps». Alors là, la voiture, a roulé, on va dire, sans compresseur, heureusement, parce que c'est pas encore l'été. Mmh. Mais quand je fais les choses avec la raison, t'appelles la casse, Oui, un oui, tu poses. compresseur qui fonctionne, c'est entre 50 et 100 €. Le mécano va te la mettre, ça, c'est très rapide à mettre un compresseur. Il va te prendre même pas 100 € de main-d'œuvre. Tu économises, allez, entre 600 et 700 € facilement, parce que c'est les garages, généralement, pour des compresseurs, ils sont à ce prix-là. Tu vois? Pareil pour d'autres types de mécanique, hein, tu vois? On parlait de l'embrayage, la disserie aussi. Une disserie, quelque chose qu'on fait très souvent sur une voiture, enfin, qu'on est amené à faire souvent sur les voitures, quand on a une flotte, ainsi Ouais, de suite. Et ça y joue aussi quand tu vas acheter ta pièce, exactement. directement, ou ton mécano, il connaît un fournisseur, voilà, tu auras des prix réduits, ainsi de suite. Donc c'est bien, c'est vrai d'avoir un contact, il va pas t'allumer, tu vas même beaucoup économiser. Et Et même généralement, vas-y, désolé, je te coupe. Et généralement, ces contacts-là vont te prendre en charge assez rapidement. Ils vont même des c'est ça, fois te prioriser. c'est Pourquoi? ça. Parce qu'ils savent déjà l'enjeu que tu as, toi, par rapport au business. Ils ont leur image également à jouer. Ils savent que si, entre guillemets, voilà, tu te moques un peu, tu te moques un peu de nous, on va aller voir ailleurs. Parce que des mécanos, une liste, il y en a des dizaines et des dizaines. Et oui. Tu vois? Et combien attendent, à avoir des clients, même ceux qui travaillent au black, et cetera? Mais c'est ça que je voulais dire justement, moi je vais pas prioriser moi c'est pas le tarif que je vais prioriser. Je vais pas aller chez un tel ou chez un tel parce que c'est moins cher ou plus cher. Bon évidemment, ça dépend de la différence de prix, tu vois? Faut que ça reste quand même cohérent. Mais ce que j'aime aussi, c'est la rapidité. Tu vois, vu que moi je commence à faire, pas mal de volume, si je fais rentrer, 2-3 voitures par semaine et que j'ai une distrie par-ci, une distrie par-là, je peux pas me permettre d'aller au garage et que le garage me dise: «Oui, j'ai un rendez-vous dans 2 semaines, pour une vidange là dans 3 semaines, le contrôle technique là dans une semaine». C'est pas possible. C'est Moi, je suis ça. quelqu'un, il faut que ça soit rapide, efficace, quitte à ce que le prix soit, quand même cohérent, mais pas avoir les meilleurs prix, du marché. C'est ça, en Ça fait, tu dépend. as envie, voilà, il te prend, dans les allez, on va pas abuser, dans les 48-72 heures maximum. Ouais, Voilà, on est lundi, ma voiture, elle est en panne, voilà, il faut que tu me fasses quelque chose dessus, viens, on est content quand on entend: «Viens cet après-midi, viens ce soir, viens demain matin», tu vois? Tu es un peu plus rassuré parce que, là, c'est le business et l'entrepreneuriat, encore une fois, c'est, entre guillemets, c'est de la débrouille. mmh mh. Et c'est aussi la gestion, j'en parlais au début, la gestion des aléas Ouais. et des difficultés, tu vois? Donc tu as une difficulté là, tu as un aléa qui peut arriver, c'est un imprévu. Donc tu vas essayer de bricoler pour, trouver la solution qui va te Le plus permettre rapidement que ton possible, business, voilà, ne soit pas, impacté. empiété, tu vois, par tout ça. Ouais, parce que c'est de l'argent qui dort au final. Si tu as des réparations à faire sur une voiture, qu'elle est immobilisée pendant un mois, c'est un mois de chiffre d'affaires pour toi qui est perdu. Exact. Et pour moi, par exemple, pour la revente, s'il y a une voiture à 5 000 €, pareil, qui traîne pendant un mois, c'est potentiellement un mois que j'ai perdu où j'aurais pu acheter 2 ou 3 voitures, j'aurais pu faire de la marge sur les autres voitures et j'ai potentiellement perdu 2, 3, 4 000 €, tu vois? En attendant autant de temps. C'est ça.
Ouais, exactement. Non, c'est très bien ce que tu disais, parce que c'est important aussi. Beaucoup de gens le négligent. Encore une fois, l'automobile, c'est pas avoir une voiture, tu montes et en guillemets, on dit vroom et on démarre. Non, c'est tout un écosystème, tout un environnement qui justement permet d'avoir en fait toute cette sérénité-là. Parce que les voitures, c'est quelque chose quand même qui bouge. Tu vois, c'est quelque chose qui bouge. Déjà, dis-toi, un bien immobilier, il faut l'entretenir. Et un bien immobilier, Ça, du choix. mobile, voilà. Une voiture, ça bouge, donc c'est encore, on va dire, encore mieux, on va dire, à entretenir. Exactement. Voilà. Et la question donc de la fin de cette première partie-là, La question fatidique. J'ai peur, l'argent. les gars. L'argent. Et l'argent, Ce que tout le monde veut savoir. Combien on peut gagner avec l'achat-revente? c'est ça. Bah, tu vois, j'ai parlé moi avec la location de voiture en particulier, en bénéfice. Parce que les gens, ils disent chiffre d'affaires, mais En marge. voilà, les gens aujourd'hui veulent marge. Fait, même tu leur dis, oui, tu peux gagner tant en hors taxe. Aujourd'hui, les Tiens, gens, je le flou, vois, hein. ça les intéresse pas. Ils se disent, combien j'ai dans ma poche? Réellement. C'est ça. Tu leur dis, tu peux gagner 500 €, mais ils vont dire, c'est le chiffre d'affaires, tu vois. Moi, j'ai des appels, ils me disent combien je peux gagner. Moi, maintenant, je leur dis directement. Bon, je leur précise aussi. Je leur dis, par exemple, 300, 400 € de bénéfices. Tu es dans telle ville, tu as telle voiture, une moyenne, ça peut te rapporter peut-être 400 € de bénéfices par mois. Après, c'est là où la question vient toute seule. Mais en chiffre d'affaires, combien je vais gagner? Combien il faut que je déduise? Et là, ça vient, tu vois, ça vient tout seul. Mais eux, ce qui les intéresse, et c'est vrai aujourd'hui, Combien il se reste dans ta poche au final? même moi, je veux me renseigner sur un business. Bien sûr, en tant qu'entrepreneur, je vais calculer les chiffres, le chiffre d'affaires, je vais calculer les coûts, les marges. Et ça, on va en parler aussi. Mhm. Ça va être le sujet de notre deuxième partie. Je spoil rien, mais on va parler des coûts. Combien on peut gagner avec l'achat-revente? Donc, pareil, du coup, on va pas parler de chiffre d'affaires parce que le chiffre d'affaires dans l'automobile, ça veut strictement rien dire. Tu peux faire 1 million de chiffre d'affaires, à la fin de l'année, il te reste 0 dans la poche. Donc, le chiffre d'affaires, on va pas en parler, mais comme on parlait tout à l'heure des budgets plutôt accessibles, donc on va dire 3 à 4 000 euros. Sur une voiture, on va prendre un exemple très concret, hein, que tu achètes 3 000 euros. En tant que particulier, si tu débutes, donc tu vas pouvoir l'acheter, tu vas faire quelques frais, donc un petit contrôle technique, une révision, un peu de carrosserie. Par exemple, un élément de carrosserie, 150 euros, une révision, 150 euros. Tu auras la carte grise à payer, 150 euros aussi, plus ou moins, hein, dans ces gammes de prix-là. Tu auras une voiture toute faite qui va te revenir à 3 500 euros, que tu pourrais espérer vendre environ, je pense, 4 990 euros l'affiché, donc faire une marge de 1 500 euros. Tout ça sans être déclaré, parce qu'on peut vendre entre 5 et 6 véhicules par an sans être déclaré, donc en faisant des cartes grises uniquement. Bon, évidemment, après, si vous voulez vous développer, faire beaucoup plus de véhicules, il faudra penser à créer une société, etc. Mais là, en tant que tel, aujourd'hui, demain, vous achetez votre voiture, vous faites les petites réparations, vous pouvez espérer gagner 1 500 euros par voiture assez facilement. On peut espérer gagner beaucoup plus sur certaines voitures, c'est beaucoup plus rare, notamment quand on fait des reprises, etc., ou quand on a vraiment des bons coups grâce à des contacts. On peut aussi gagner quelquefois un peu moins. Ça arrive, hein, c'est le jeu quand tu achètes une voiture, tu peux te planter. Mais si tu l'achètes déjà bien de base, il n'y a aucune raison que tu ne gagnes pas de l'argent dessus. Moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter des voitures et de gagner par exemple que 500 euros sur une voiture. Mais je dis que 500 euros, mais 500 euros, c'est déjà bien. On verra après les charges qu'on a. En tant que professionnel, bon, on a beaucoup de charges, mais en tant que particulier, tu n'as aucune charge. Donc demain, tu gagnes 500 euros sur une voiture en particulier, bah, les 500 euros, ils sont dans ta poche. Ouais, exactement. C'est vrai. Ça, c'est si tu achètes content. Parce que j'ai une autre question aussi qui me revient et ça conclura la fin de notre première partie. Que penses-tu des achats, on va dire, hors, par exemple, Le Bon Coin, hors particulier, hors garage, si on va, par exemple, sur les enchères? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je sais que dans la location de voitures entre particuliers, donc j'ai des questions qui reviennent souvent. Si on achète à crédit, si on prend une voiture en LOA, donc en leasing, comment ça se passe? Bon, j'ai très peu de questions sur les enchères, qui peut être aussi quelque chose de très intéressant, si bien sûr on connaît bien. Ouais. On connaît bien, voilà, on sait comment ça fonctionne, on connaît les rouages des enchères, parce que comment dire ça? Quand on va aux enchères, c'est un lieu, il faut être un serpent, il faut être un loup. Ouais, parce qu'il y a Ouais, beaucoup de monde comme toi qui veulent gagner de l'argent, qui veulent gratter leurs pièces, donc exactement, c'est peut se ça. démarquer des autres, être le meilleur. C'est ça. Alors moi, c'est vrai que dans la location de voitures entre particuliers, par exemple, en fait, je leur dis, ça dépend des objectifs, tu vois. Par exemple, il y en a qui veulent acheter une voiture à crédit, ou une voiture en LOA. Ils veulent prendre une voiture en leasing et la louer derrière.
Ça a des avantages et des inconvénients. Bon, l'avantage du comptant, tu as l'argent, tu l'investis, la voiture est à toi. Ouais. Et À 100%. Tu as juste à la rentabiliser et derrière, tu en fais ce que tu veux derrière. Soit tu l'utilises après en tant que voiture secondaire si tu l'as bien utilisée, si elle a bien été louée, elle est kilométrée de fou. Soit tu la revends. Bon, tu la revendras pas au prix d'achat, ça c'est tout à fait normal puisque il y aura eu peut-être de la carrosserie, de l'usure, du kilométrage en plus, ainsi de suite. Le leasing et le crédit, qui fonctionnent à peu près de la même manière. Le crédit, tu payes par mois et ensuite la voiture est à toi. Le leasing, pareil, tu payes par mois pendant une certaine durée. Ensuite, tu as un reste à charge ou tu décides de la rendre à la voiture. Ça, c'est les avantages et inconvénients. Les avantages, c'est quoi? C'est que, certes, tu vas payer un peu par mois. Mais généralement, ces établissements te demandent un apport. Ouais. Et ça va être bien si tu achètes une voiture qui coûte 20 000 euros, 15 000 euros peut-être, tu vois. Donc, ça peut être bien. Maintenant, les louer, je ne sais pas. Parce qu'on entend beaucoup sur les voitures récentes. On entend beaucoup, voilà. Il y a, quand ces voitures sont louées, il y a beaucoup plus d'usure que quand tu l'utilises à titre perso. Il y a beaucoup plus d'usure. Il y a un risque aussi, voiture récente, ça va donner des mauvaises idées à des gens qui vont voir les voitures sur les plateformes. Tu vois, tu prends une Clio 5 aujourd'hui, je crois que c'est le top 1 des voitures les plus volées de France. Je vois des vidéos, il n'y a plus de pneus, ils se réveillent, il n'y a plus de pneus. Il n'y a plus de banquette, plus d'écran, il y a plus de volant. Au début, c'est la caméra de recul. Ouais, maintenant, c'est la totale. Maintenant, c'est tout. Par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a appelé justement par rapport à ça, Clio 5. C'était une fille qui lui a pris, c'était un réseau en fait, c'était un réseau de voleurs et qui lui ont tout pris. Quand je dis tout, ils ont rien, il m'a dit, ils ont désossé la voiture, 6 000 euros de réparation. Et il a été déterminé, il a fait quand même réparer la voiture puisque la plateforme lui a payé une grosse partie, je crois, et qui lui a, je sais plus combien, parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas pris en charge. Okay. Je ne sais plus c'était quoi, peut-être une partie de l'intérieur. Et donc, il est déterminé, il a reloué la voiture. Et moi, je l'ai conseillé, je lui ai dit, peut-être cette voiture-là, si tu l'utilises que pour la louer, revends-la à un bon prix, t'achètes 2 voitures qui ont 10 ans, 11 ans. Surtout que tu décotes moins sur une voiture qui a déjà pris sa décote, en fait. C'est exactement ça. Clio 5, aujourd'hui, tu l'achètes, en fonction des options, etc., entre 10 et 15. Mais demain, elle roule pendant 2 ans, elle prend 50, 60, 70 000 km. Elle va prendre une grosse décote. C'est quand même aussi à inclure dans le fait qu'à la fin, tu vas gagner beaucoup moins de marge. Même si tu vas la louer plus cher, tu vas manger une décote. Oui, après, tu la loues plus cher. C'est des voitures qui se louent 10 euros oui, le jour, etc. Mais tu as beaucoup plus de risques dessus. Ces voitures, voilà, il y a des gens qui prennent pas soin. Ils se disent, ah ouais, c'est bon, je suis dans une voiture. C'est qu'une Clio 5, tu vois. C'est pas des BM, c'est pas des RSQ3, RSQ5, tu vois. Donc, c'est pas des bolides. Mais ça donne des mauvaises idées à des gens. Alors qu'une voiture qui a 10 ans, tu prends une C3 qui a 10 ans, une 208 qui a 10 ans, tu rentres dedans, tu vois, je crois même le voleur, il n'a même pas envie de rester dedans. Tu vois. Même si elle est clé, il n'y a rien à prendre. Il n'y a rien à prendre. Exactement. C'est des pièces en fait qui coûtent pas cher de base, tu les retrouves à la casse. Donc, alors que sur des Clio 5, c'est encore cher. C'est une voiture neuve qui vient de sortir, etc. Exactement. Donc, moi, ce que je dis, c'est bien en fait de prendre une voiture en LOA ou de la payer en plusieurs fois, mais quand tu es déjà développé, tu as une société, une banque qui te fait confiance. Et là, généralement, quand tu vas avoir une flotte de véhicules, que tu vas avoir ta société, ainsi de suite, la banque, elle va venir d'elle-même. Elle va te dire, monsieur, est-ce que vous voulez pas augmenter votre flotte? Nous, on peut vous proposer de vous financer donc le nombre de voitures que vous voulez. Des fois, ils ont des partenaires ou des fois, ça va être un prêt. On peut vous prêter, je ne sais pas, 20 000 euros à un taux très réduit. Et donc là, c'est très bien. Là, c'est très bien, tu vois. Mais au début, vraiment, pour se lancer au début, pour moi, c'est une mauvaise idée, tu vois. Après, il y a les enchères et je préfère que toi, tu en parles parce que, bon, même si je connais, c'est toi qui es plus adapté. Vous voyez, des véhicules aux enchères pour les louer, c'est très rare qu'on trouve des personnes qui font ça. Qui achètent des véhicules aux enchères pour les louer? Ouais, c'est très rare. Moi, je le fais pas, mon terceau, parce que c'est un... Alors, ça peut valoir le coup. Des fois, j'y suis sur des sites aux enchères. Voilà, mais je trouve rien de, on va dire, rien d'intéressant pour le moment. Mais un jour, peut-être, où je vais être aux enchères, je vais voir une très belle affaire, je vais enchérir dessus. Je vais enchérir dessus, peut-être qu'elle va être à moi, je vais la mettre en location. Voilà. Donc, après, ça peut être bien, par exemple, si tu peux enchérir sur des voitures qui sont très mal réputées.
Aujourd'hui, ce que font des gens comme stratégie, c'est quoi sur la location de voiture? Ils se disent quoi? Ils achètent une voiture, un 208 de 2018-2019, un litre de PureTech, un litre 6 THP, les moteurs les plus pourris. Ils se disent quoi? Eh, ça vaut pas cher, ça vaut rien, ça vaut 4 000 € sur le Les marché. gens rentabilisent comme ça. Ils disent: «Je vais la louer 6 mois. Mmh. Elle va être louée, je vais avoir ma marge, peut-être je l'aurai pas rentabilisée, en entier. Derrière, je la revends. Peut-être tu la revends au même prix. Mmh mh. Tu auras toujours quelqu'un qui la reprendra», tu vois? Donc il y a ça, je sais qu'il y a des personnes qui font ça. Ils font que, ils ont des 2-3 voitures avec ces moteurs-là et bon, avant, bien sûr, ils les entretiennent et cetera. Donc pareil, tu vois, généralement, ce sont des pros qui font ça. Je connais une personne qui fait ça, mais c'est un pro. Mais voilà, mais encore une fois, après, les enchères, qu'est-ce que tu en penses? On ferme la parenthèse. Bon, les enchères, j'en ai fait pas mal. J'ai eu la chance de tester pas mal, de maisons d'enchères justement. Il y a quelque chose qui est bien et quelque chose qui est pas bien aux enchères. Ce qui est bien, c'est qu'il y a tout le temps des véhicules disponibles. C'est pas comme sur le Bon Coin où tu veux chercher une affaire, tu te lèves le matin, tu en auras pas forcément une. Les enchères, tu te lèves, tu ouvres ton ordinateur, tu te connectes sur les enchères en ligne. Il y a des voitures tous les jours, il y a des centaines et des milliers de voitures. Donc tu vas pouvoir trouver, la voiture que tu veux. Le problème, c'est qu'aux enchères, il y a énormément de personnes qui pratiquent. Donc il y a énormément de marchands, il y a même des enchères qui sont accessibles aux particuliers. Donc ces enchères-là, ça fait monter le prix à tel point qu'aux enchères, tu retrouves les prix, que tu retrouves sur le Bon Coin. Donc c'est pas forcément intéressant. Pour les enchères uniquement réservées aux professionnels, c'est pas la même chose, mais c'est quasiment la même chose parce que tu as des professionnels qui margent que 300, 400, 500 € par voiture parce qu'ils ont une stratégie, par exemple, de volume. Donc si, eux, leur but, par exemple, c'est peut-être de faire 10, 20 voitures dans le mois et après ils ont leur objectif. Si tu comptes marger beaucoup aux enchères, tu n'y arriveras pas, sauf si tu achètes des véhicules qui sont en panne, mais là, il te faut un garage puisqu'il te faut des mécanos. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc là, si tu veux te lancer dans les enchères tout seul en tant que pseudo débutant en achat-revente de véhicules, ça va être compliqué. Tu vas trouver des petites marges, tu vas pas trouver forcément des pépites. Il faut savoir que les enchères essayent de te cacher un maximum de défauts. Donc tu as des expertises, tu vois les véhicules, tu vois les photos des véhicules, tu vois des vidéos et cetera, mais tu as toujours des petits frais cachés. Là, j'ai récupéré une voiture il y a 2 jours, il y avait, un petit POC sur la porte qui m'a pas été signalé. Sur le toit, pareil, il y avait un POC, ça a pas été signalé et comme par hasard, tu sais, quand tu regardes les photos, tu le vois pas sur les photos. Parce que c'est pris dans un angle où tu as un contre-jour, c'est pris dans un autre angle où tu vois pas. Donc tu as toujours ces petites choses aux enchères que tu peux pas voir vu que c'est pas en physique. Tu as des enchères qui sont en physique, mais la plupart sont en ligne. Donc tu as pas forcé c'est pas forcément plus rentable les enchères. Mais c'est un peu comme au marché, tu vas là-bas, tu es sûr d'avoir des véhicules. Mais maintenant, tu parlais des petits défauts. Vu que c'est ceux qui font les enchères sont des commissaires de justice, il me semble, non? Ou des huissiers, quelque chose comme ça? Mmh. Est-ce qu'eux ne sont pas tenus de signaler tout? Ou eux, non, ils n'ont pas d'obligation C'est là-dessus? c'est une vente entre professionnels, en fait. Donc entre professionnels, il y a c'est écrit sur le certificat de cession, hein, ou sur la facture plutôt, c'est écrit: «Vente sans garantie dans l'état». D'accord, OK. Donc eux, ils te signalent un maximum de choses qu'ils savent et c'est très, très dur de te retourner contre, ces grandes maisons-là. Tu sais, c'est des usines, il y a énormément de monde, il y a énormément de gens qui essayent de faire des retours et cetera, donc c'est très, très compliqué. Surtout pour des petites choses comme ça, ils ne te prennent pas en charge. Il y a certains enchères où tu as des droits de retour sur certains véhicules, mais bon, c'est toujours pareil, il faut payer en plus, c'est compliqué. Donc c'est comme ça, Merci Nico, donc pour ton explication sur les enchères, avec donc plaisir. sur tous les coups. Pour vous, les amis, j'espère que c'est clair sur tout ce qu'on a expliqué, un peu sur, tout ce qui est les investissements, les coûts et cetera. Donc on a parlé vraiment des coûts en termes mécaniques, en termes, Les coûts classiques. voilà, de risques qu'on peut avoir, mais il y a aussi des coûts en termes d'administratif, en termes de fiscalité. Voilà. J'ai toujours un commentaire sous mes vidéos TikTok. Est-ce que tu as payé les impôts? Est-ce que tu déclares à l'URSSAF? Bon, tu vois? Donc c'est toujours des trucs comme ça ou des gens: «Mais oui, mais est-ce qu'on doit payer, l'URSSAF?» On va vous dire quelque chose. Moi, ça, c'est mon avis. On est en France, dans un des pays les plus taxés au monde, d'accord? Il faut savoir pourquoi on paye des taxes, d'accord? Il faut savoir pourquoi on paye des impôts, des taxes et cetera. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est quelque chose qui fait débat. Bon, on n'est pas là pour faire de la politique, mais on va aborder ça de manière assez rapide. Il faut savoir surtout comment fonctionnent ces systèmes-là. L'URSSAF, comment fonctionnent les impôts, comment fonctionne la TVA. Parce que beaucoup de gens balancent, oui, l'URSSAF balance les impôts, on voit sur les réseaux sociaux, mais en fait, ils ne savent pas ce que c'est. Il y a l'URSSAF, d'accord? On a une société dans l'achat-revente, la location de voitures entre particuliers.
L'URSSAF, on paye des cotisations, ce qu'on appelle sociales. Tu vois, donc voilà, pour résumer, on paye des cotisations sociales à condition, et là je parle pour une société, à condition d'avoir un salarié. Si toi, tu es salarié et tu as des bulletins de paie, tu payes l'URSSAF. Tu n'as pas de salarié, tes dirigeants qu'on appelle non salariés, tu ne payes pas d'URSSAF tout simplement. Alors, en SAS, parce qu'en EURL, moi, je paye de l'URSSAF sans me verser de salaire. Tu payes en fait des cotisations sociales. Ouais. C'est ça, mensuelles ou trimestrielles. Trimestriel. Voilà, tu choisis. Un auto-entrepreneur fonctionne également de la même façon. Chaque mois ou chaque trimestre, il paye des cotisations sociales. C'est vrai. Parce qu'il y a différents. Mais là, on ne va pas rentrer dans le détail parce que sinon, ça va être trop long. Il faudra qu'on fasse un podcast sur vraiment la fiscalité, tu vois. Mais ce n'est pas énorme hein, parce qu'en SAS, bon, tu ne payes rien si tu ne te rémunères pas. Exact. En EURL, tu payes aux alentours de 1 500 € par an. Voilà. C'est ce que je paye moi à peu près tous les ans. Donc, imaginez, vous faites 1 500 € de chiffre d'affaires par mois avec l'achat-revente. Tu payes, on va dire, en moyenne 150 € par mois. C'est 10%, c'est rien du tout sur ce que c'est. Donc voilà, les gens ont beaucoup dramatisé l'URSSAF, voilà. C'est ça. Après, c'est normal. On est là, on est en France, on doit payer ce genre de choses-là. Maintenant, on a aussi les impôts. Tu vois, bon, pareil, les impôts, pour ceux qui sont en auto-entreprise, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu, puisque l'auto-entreprise et la personne physique, c'est une seule et même entité. Ouais. Donc, tout est reporté sur l'impôt sur le revenu. Et si tu es en société, tu vas payer ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés, donc l'IS. C'est ça, en gros, tu vas payer l'année à N+1, tu vas payer les impôts sur le bénéfice que tu as fait à N-1. Donc, avec, bien sûr, un expert comptable qui te fait tout ça. Voilà. Tu vas payer aussi, je rajoute, la TVA sur marge quand tu fais de l'achat-revente de voiture. Donc, 20%. Tu vends une voiture 5 000 €. Tu es imposé sur ta marge. La voiture, tu l'as achetée 4 000. Donc, tu vas payer 20% de ces 1 000 €. Donc, tu vas payer 200 €. Systématiquement, ou ceux qui sont en particulier, comme tu as dit, peuvent vendre 5-6 voitures par an, eux, ne sont pas concernés. Tu ne seras pas concerné en particulier. C'est ça. C'est comme dans la location de voitures entre particuliers sur Turo et Gatorand. En fait, comment ça se passe? Tu es en particulier, tu ne paies pas d'impôts et tu ne paies pas d'impôts et de cotisations sociales tant que tu ne dépasses pas un seuil qui est d'environ, je crois, dans les 9 000 € par an. Bien sûr, en termes d'impôts, en fait, les plateformes te demandent, si tu es particulier, ton numéro fiscal, puisque tout est autodéclaré. Ouais, c'est ça. C'est une loi depuis 2019. C'est comme Airbnb, ceux qui font du Airbnb. C'est télédéclaré auprès du fisc. Donc, ils savent combien tu as fait quand tu vas faire ton relevé Ta déclaration. Ouais. Voilà, toi, tu vas lire ou non ce qu'il y a eu. C'est ça, ils vont te dire, vous avez fait tant avec ce business-là. Exactement. Et c'est OK. C'est tant que vous payez ou c'est OK ou c'est ça. Voilà, exactement. Après, en termes de coûts, donc on l'a dit, après tu as les impôts si tu es en SAS sur les sociétés, SARL, bon toi tu es en EURL. Je suis en EURL. Donc c'est l'équivalent de la SARL mais en étant seul, c'est comme la SASU, celui qui est seul mais en SAS. Ouais. Et bien sûr, bon là encore une fois, on n'est pas des fiscalistes, lorsqu'il y a l'impôt sur les sociétés, c'est bien sûr après, c'est un, comment dire ça, un palier. En fait, au début, tu commences avec un pourcentage. Si tu as fait un peu de bénéfices, plus tu fais de bénéfices, plus le pourcentage, justement, au niveau de l'IS augmente. Sera élevé, ouais. Et il y a aussi la CFE à prendre en compte. Pareil, sur N-1, c'est quelque chose que tu as réglé tous les ans. Voilà, exactement. Après, sur la CFE, en fonction de là où tu habites, en fonction de là où tu es domicilié, voilà. Le chiffre d'affaires. C'est exactement ça. Donc, c'est pour ça, beaucoup de gens posent cette question-là, mais c'est des questions en fait, auxquelles on ne peut pas y répondre parce que c'est du cas par cas. C'est ça. C'est du cas par cas. On ne peut pas dire, toi, tu dois payer ça. Ça serait trop long. Ça serait trop long. Et ça rentre dans l'étude de marché, dans le business plan que tu fais. Le business plan que tu vas faire toi, avec tes propres. Ouais. Exactement ça. Il faut savoir combien tu vas sortir. Mais bien sûr, il y a toujours des solutions par rapport à ça, bien sûr. Après, il faut juste tenir en compte quelque chose. Ceux qui sont en auto-entreprise, vous savez qu'à partir, je crois, à peu près de 70 000 €, 80 000 € de chiffre d'affaires, c'est ça. Après, il faut passer obligatoirement en société. Donc, ça, c'est la condition. Après, en société, vous pouvez faire des millions et des millions d'euros. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et du coup, on va parler aussi des frais de fonctionnement. Frais de fonctionnement de ton activité. Donc, c'est quoi les coûts obligatoires que tu as, toi, pour ta société? Et ensuite, moi, je dirais les miens. Et ça, par contre, c'est à peu près c'est pas similaire d'une personne à l'autre,
Mais vous pouvez vous y retrouver. Si par exemple, moi, demain, je paye 300 € d'assurance par mois, vous pouvez trouver des tarifs à peu près similaires. C'est pas pour autant que vous allez payer exactement le même tarif, mais vous pourrez trouver des choses plus ou moins similaires. C'est là que vous pouvez justement avoir des choses intéressantes. Alors pour moi qui fais de la location donc de voitures entre particuliers, en termes de coûts, ce qu'il faut sortir, il y a 2 charges fixes. Ouais, Il y a le boîtier, OK. donc on appelle le boîtier Connect, qui coûte 25 € par mois et par voiture. Donc il faut faire le calcul en fonction du nombre de voitures que tu as. Donc là, je donne l'exemple pour une voiture. Et l'assurance perso Ouais. au tiers. 25 € aussi, c'est ça? Alors ça, moi, voilà, sur 2 voitures, je paye 25 € et sur 2 familiales, je paye autour de 40 € OK. par mois. Je paye autour de 40 € par mois, donc je fais mon calcul. Donc pour une citadine, donc on fait 25 plus 25, ça fait 50 € par mois, en termes de coût en charge fixe par mois. Mmh. D'accord, bien sûr. Or, après, là, on parle pas. Là, c'est Hors bon. frais, et cetera. Là, c'est vraiment les charges que tu as. Voilà, exactement. Et même là, on parle plus fiscalité. Voilà, on a parlé de la fiscalité. Ouais. Et en termes pour les familiales, donc 40 plus 25, on est à 65 € par mois. Donc, à chaque fois que je fais rentrer mon chiffre d'affaires, je prends en compte donc comment on appelle ça? Donc, je prends en compte les coûts que je vais payer. Et c'est tout le temps ça en charge fixe. Pour le moment, bien sûr. Après, je réfléchis, est-ce que j'ai d'autres choses que je paye? À mon avis, Les non. abonnements peut-être sur certaines plateformes ou autres? Non, les plateformes, eux, en Pas fait, comment fonctionnent les plateformes? Ils te prennent directement préliminaires, ce oui, en que plus, tu fais sur la rentrer. location. Voilà, par exemple, tu décides de mettre ta voiture à 40 € par jour. Le locataire, lui, quand il va payer, il n'aura pas à 40 € par Oui, il jour. va payer 45-50. Voilà, il y a des frais de fonctionnement de l'application, Ouais. des frais de fonctionnement. Sur Turo, ils prennent la TVA. OK. Parce que Turo, en fait, 2 choses. Turo, en fait, te propose 3 types d'assurances, comme les assurances tiers, tiers plus, tout risque. OK. Et en fonction de ça, tu auras un niveau de franchise plus élevé. Ouais. OK? Ensuite, ils prennent la TVA sur les locataires. Non, c'est sur nous qu'ils prennent la TVA. C'est à chaque fois 4 % de la somme. OK. 4 %. Donc, il y a ce qu'on appelle donc les frais de fonctionnement. Avec l'assurance, là, dont ce que je viens de te parler, ça peut aller de 10 % à 20 % OK. des revenus, plus 4 %. Donc, ils peuvent prendre entre, on va dire, entre 10 et 24 % maximum. Mais ça, c'est le locataire qui le paye au final. C'est pas déduit La ce qu'il est dans TVA, ta elle est poche. déduite, non, elle est déduite, Sauf la TVA à 4 %. c'est nous qui la déduisons et les frais de fonctionnement aussi, pareil. OK. Lui, il va payer seulement sa partie d'assurance. Et il va payer aussi, lui, la TVA. OK. PDA toujours 4 % fixe. Ça, c'est sur Turo. Getaround, c'est autre chose. Getaround, c'est 10 % fixe. Tout type Quoi qu'il d'assurance. arrive, OK. Voilà. Et le locataire, lui, pareil, choisit son assurance et il paye en plus. Par OK. contre, s'il veut une assurance beaucoup plus protégée, c'est lui qui paye, mais ça n'impacte pas sur nous. OK. Voilà, c'est ça. Donc, voilà comment ça fonctionne. C'est très simple au final. Et après, bien sûr, il y a les charges variables, l'entretien, la mécanique. Des fois, je rajoute des équipements, tu sais, quand c'est détérioré, des petits câbles de chargeur, des allumes-cigare, mais ça ne me coûte pas plus de 20 €. Oui. Ou quand je nettoie moi-même la voiture, s'il y a ça aussi, en charge fixe, je les fais nettoyer quand même, on va dire une fois toutes les 2 semaines, OK. tout seul. Soit je dis, je suis en train de parler avec quelqu'un pour avoir quelque chose de mieux, puis c'est une activité complémentaire et des fois, j'ai pas le temps de les nettoyer. Ouais. Des fois, je prends les soirs ou une matinée. Ça me coûte une dizaine d'euros, pas plus, quoi. Ça, c'est Voilà. Et même, j'ai des jetons, déjà, tu vois, par-ci, par-là. Des fois, ça me prend pas beaucoup de temps parce qu'il y a oui, il y a un coup propre. d'aspirateur, un coup de Karcher, les voitures, elles sont pas maltraitées, donc Voilà, exactement. ça va vite, c'est pas des chantiers. Donc, franchement, c'est très simple à mettre en place. Toi, par contre, pour l'achat-revente, c'est peut-être un peu différent. Il y a d'autres choses à prendre en compte en termes de charges fixes. Ouais, bon, vu que moi j'ai une société du coup pour cette activité, c'est pas la même chose. Il y aura vraiment beaucoup plus de charges à prendre en compte si vous voulez vraiment faire une société. Là, je parle pas en tant que particulier, parce qu'en tant que particulier, il faut savoir que du coup, les charges fixes que tu vas avoir, c'est quasiment aucune en fait. Donc, quand tu achètes ta voiture, tu l'assures, tu fais tes petits frais, tu la revends. Donc, tu n'as pas vraiment de charges fixes. Quand tu as une société, c'est pas pareil. Moi, j'ai mes postes de dépenses fixes. Donc, premièrement, tu as le comptable, donc Oui. le cabinet de comptabilité. Ça, c'est obligatoire. C'est quelque chose que tu peux pas faire sans. En fait, tu es obligé à la fin de l'année de déclarer ton bilan, faire ta liasse fiscale, etc. Tu peux pas travailler sans comptable. Il faut savoir qu'un comptable, en moyenne, tu peux trouver quelqu'un de compétent, un cabinet compétent pour 200 €, 200 € hors taxes mensuels.
Donc à ce tarif-là, tu peux avoir vraiment des très bons cabinets, des petites choses assez sympas. Même moins cher. Oui, mais moins cher. Mais je sais que moi, Ça dépend qui après. ça dépend qui, ça dépend où tu vas, ça dépend si Ouais. tu veux pareil, un cabinet qui est réactif, un cabinet qui met un peu plus de temps, ça dépend si tu as du feeling avec la personne. Moi, je sais que je préfère payer un petit peu plus cher, avoir un service qui est carré. Tu vois, j'ai le numéro de WhatsApp de ma comptable, je l'envoie un message, je l'appelle, elle répond dans la foulée. C'est pas compliqué, tu vois. C'est ce qu'il me faut. Moi, j'ai besoin de réactivité. Ensuite, ça, c'est mon premier poste de dépense. Deuxième très gros poste de dépense, l'assurance RC Pro, donc responsabilité civile professionnelle et flotte automobile. Donc la RC Pro, pareil, c'est une assurance qui est obligatoire quand tu as une société. La flotte automobile, ça va te permettre de pouvoir assurer tous les véhicules que tu as dans ta flotte sans à chaque fois appeler ton assureur, lui dire oui, oui, j'ai cette voiture assurée, cette plaque, tel prix, etc. Là, tu payes un prix fixe pour un nombre de voitures limité et avec la responsabilité civile professionnelle. Il faut savoir qu'au tiers, vous pouvez tourner à peu près à 3 000 € par an et en tout risque, on peut aller jusqu'à 5 000 – 6 000 € par an. Pareil, ça va dépendre de la zone géographique où tu habites, ça va dépendre de plusieurs facteurs, mais je vous donne une grosse fourchette quand même. Moi, là, je suis au tiers, je suis à 300 € par mois du coup, donc 3 000 € par an à peu près, plus ou moins. 3 000, ouais, si tu fais Ouais, plus ou moins. Enfin, non, je suis à 3 600. 244 € par mois TTC, donc je suis à 2 900, il me semble, par an au tiers. Donc je vais évoluer là en tout risque, donc ça va être un poste de dépense bien plus élevé. Et là, c'est n'importe quel type de véhicule, tout type, et en fonction du nombre, n'importe quel véhicule, tu peux l'assurer. Alors avec moi, cette il formule. faut que je re-regarde mon contrat, mais c'est véhicule jusqu'à 50 000 €. D'accord. Donc véhicule jusqu'à 50 000 €, si tu as un véhicule qui est au-dessus de 50 000 €, il ne sera pas assuré. C'est aussi de 1 à 50 véhicules. Ok. Donc que tu aies un véhicule, 3 véhicules, 10 véhicules, 50 véhicules, tu payeras le même tarif. En fait, Il y plus aura cette pas de voiture, surplus. plus c'est rentable. Exactement, plus tu peux lisser tes coûts sur le nombre de voitures que tu as. Oui, ça, c'est excellent. C'est pour ça, c'est vrai que si tu as une RC Pro, c'est fait. En fait, c'était C'est faux. fait pour ça, c'est fait pour avoir une flotte automobile. L'inconvénient par contre de cette formule-là, c'est que tu peux faire rouler un véhicule en même temps avec ton assurance. Ah, par exemple, admettons, tu as 30 véhicules. Tu peux pas en rouler 3 en même temps. Tu peux pas avoir ton frère derrière qui roule une voiture, toi qui roule une voiture, ton collègue devant qui roule une autre voiture. Légalement, tu peux pas. Après, bon, voilà. On n'est pas là pour. On n'est pas de la police. Voilà. Voilà. Ensuite, On est dans la légalité. ouais, ensuite, bon, un poste de dépense qui est pas forcément obligatoire, mais qui est quand même très conseillé, c'est un CRM. Donc, pour faire tes facturations, pour faire tes devis, pour rentrer tes clients, pour faire tes DA, etc. Donc ça, il y en a de toutes sortes. Il y a vraiment de tout sur Internet. Il y en a qui utilisent même des tableaux Excel, donc eux, ça leur coûte rien. Moi, je préfère avec les choses automatisées, etc. J'ai une plateforme qui me coûte en moyenne 150 € par mois. Je mets ce prix-là, c'est un prix assez élevé, mais franchement, c'est très rentabilisé. Ça me fait gagner énormément de temps, énormément d'avance. Ça me permet de faire des choses auxquelles je ne pensais pas avant. Donc, si j'utilise, pour moi, c'est que c'est top. Et ça, c'est quelque chose qui est fait pour l'automobile. Ça, c'est un CRM qui est exprès pour l'automobile. Ok. Donc, j'ai ça, vous pouvez en trouver, il y en a pas mal sur Internet. Très bien. Ensuite, bon, le compte bancaire professionnel. Logiquement, Ça, je pense. ça va dépendre. Si oui, c'est des petites dépenses, mais si vous êtes dans une banque en ligne, ça peut être 10-15 €. Si vous êtes dans une banque physique, peut-être 20-30 €, vous voyez. Et ensuite, qu'est-ce qui me manque? Il me semble qu'on est quasiment bon. Bon, si vous n'avez pas, là, je vous parle si vous n'avez pas de locaux encore. Et si vous avez des locaux, bah, vous avez un loyer à payer. Mais pour le moment, en termes de charges fixes, ah oui, et le Bon Coin aussi, quand on est professionnel. Parce qu'aujourd'hui, travailler sans le Bon Coin, c'est vrai que c'est ma plus grosse dépense, je l'ai oublié. Mais aujourd'hui, travailler sans le Bon Coin, c'est très compliqué. Bon, il y a pas mal d'alternatives, hein. Il y a Car2Bike, il y a la centrale, Marketplace, il y a les réseaux sociaux. Pour moi, ça suffit pas. Pour moi, le Bon Coin, c'est primordial. La visibilité sur le Bon Coin. C'est pour ça qu'ils augmentent leurs tarifs à chaque fois. Je vois sur les 5 dernières années, aujourd'hui, avant, tu pouvais rajouter 20 photos de voitures pour une somme dérisoire. Aujourd'hui, tu dois payer un bras. Après, c'est normal parce que le Bon Coin, ça a une grosse visibilité. Même si les autres marketplaces sont bien développés, le Bon Coin, aujourd'hui, c'est ce qui reste le plus développé en France. Moi, sans le Bon Coin, je sais que mon activité, ça serait beaucoup plus compliqué. Tu vois, le mois dernier, j'ai vendu quasiment une dizaine de voitures. Sur les 10 voitures que j'ai vendues, il y en a 9 qui sont vendues par le Bon Coin. Pourtant, j'avais mes annonces sur tous les sites que je t'ai cités juste avant. Donc aujourd'hui, travailler sans le Bon Coin, c'est très compliqué. Quand tu es professionnel, tu peux faire 2 choix avec le Bon Coin. Bon, je ne leur fais pas de la pub, etc., mais je vous explique pour que vous sachiez vraiment les coûts. Soit tu peux faire une boutique professionnelle. Donc là, il y aura ton nom, tu peux mettre des photos, tes avis Google, etc. Donc là, tu vas payer un certain prix par mois et ensuite, tu peux rajouter des crédits. Soit tu payes par annonce avec un compte professionnel et on est sur 60-70 € l'annonce.
Donc, en fonction du prix de la voiture, des fois, ça peut être un petit peu plus. À chaque fois que tu vas vouloir remonter l'annonce en tête de liste, tu vas payer 12-13 euros. Et quand tu veux la modifier, 25 euros. C'est à peu près les prix. Voilà. Moi, je paye mensuellement parce que du coup, je me suis fait une boutique professionnelle et je paye mensuellement avec 500 crédits tous les mois et ma boutique professionnelle. Et je Et peux te donc, tu dire, peux modifier comme tu veux, à ta guise, ou tu dois à chaque fois payer. et non, parce qu'en fait, du coup, je paye à peu près 500 euros par mois. Ouais. Donc, dessus, j'ai 500 crédits qui sont crédités sur mon compte. Et en fait, un crédit égale 1 euro. Ok. Donc, l'annonce qui vaut 60 euros, dès que tu la poses, tu perds 60 euros. Donc, tu perds 60 crédits. Compte crédit. Tu la modifies, tu perds 25 crédits. Tu la remontes en tête de liste, tu perds 10 crédits, 12 crédits. Ça va très vite, tu vois. Donc, faut pas dépasser les 500 pour ta formule, quoi. Après, moi, j'ai une petite formule, c'est voie à évoluer, mais il y a des marchands qui ont des formules avec 100 véhicules qui peuvent mettre 100 véhicules en simultané. Ils sont à plus de 3 000 à 4 000 euros que pour le bon coin. Oui, oui. Et bon, Mais c'est dérisoire quand c'est le nombre de véhicules vendus. quand Pour eux, c'est c'est ça. Parce que par voiture, au final, 3 000 euros par mois, sur 100 voitures, c'est 30 euros par voiture. exactement ça. Donc, Et au final, c'est un investissement et tu peux pas t'en passer du bon coin aujourd'hui. Pour moi. ça, c'est très bien ce que tu me dis. Maintenant que, tu vois, je fais une petite fixette là-dessus. Parce que c'est des choses auxquelles on n'y pense pas. Quand on est débutant, on ne pense pas à tout ça. Beaucoup, et moi le premier, je suis passé par là. Quand je me suis lancé, je voyais, j'aime bien dire cette expression, je voyais pas plus loin que le bout de mon nez. Je voyais court terme, c'est exactement ça. Tu vois, je voyais court terme. Ouais. Moi, je voyais, par exemple, quand je lançais un business, je regardais ce qui peut me rapporter à l'instant T, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Sauf qu'au final, je me suis cassé les dents. Je me suis cassé les dents, voilà. Parce que j'étais dans la précipitation, il fallait absolument que je fasse du chiffre. Aujourd'hui, je vais un peu plus loin. Donc, je me dis, quand je lance un business, et quand je me suis lancé dans la location de voitures sur Turo et Getaround, j'ai établi, tu vois, quelque chose. Après, j'ai mis du temps à me lancer. Donc, j'ai dit, ça fait 3 ans que je me suis lancé, mais ça a mis des mois et des mois, parce que j'étais déjà intéressé par le truc. Donc, je doutais tous les jours. Je notais ce qu'il fallait que je paye, qu'est-ce que j'allais sortir, est-ce qu'il me fallait des outils, qu'est-ce qu'il fallait pour me démarquer de la concurrence. Et j'ai fait pas mal d'erreurs. Ouais. Et c'est là où je vais faire la transition donc, sur la dernière partie de ce podcast, c'est les erreurs à ne pas faire. Exactement. Comment dire aux gens qui veulent se lancer aujourd'hui, qui sont là, qui nous regardent, les erreurs à éviter. Alors, il y en a plein des erreurs à éviter, mais il y a des très grosses erreurs qui vont avoir des conséquences très néfastes. Il y a des erreurs qui n'auront pas de conséquences. Par exemple, une erreur, t'achètes, je sais pas, t'achètes un litre de PureTech, c'est déjà une erreur à la base. La voiture, c'est une erreur. Tu vas pouvoir aller sur Terre, mais c'est pas quelque chose de grave. C'est pas dramatique. Voilà. Il y a d'autres erreurs, par exemple, tu vas mettre ta voiture en location, et tu vas mettre peut-être la mauvaise voiture, tu vas être dans la mauvaise ville. Qui va te faire perdre de l'argent. C'est ça. Bon, c'est pas dramatique aussi, mais à l'instant T, ça a des conséquences néfastes. Si tu rectifies le tir, ça va. Ça peut même être dramatique, te dégoûter du business, te faire complètement arrêter. Tu vois que tu achètes une mauvaise voiture parce que tu sais pas quelle voiture fallait acheter. Tu es dans une ville justement qui est pas très porteuse pour faire ça. Ça marche pas, tu perds de l'argent, tu t'enfonces et ensuite tu arrêtes définitivement alors que c'est un business qui aurait pu très bien marcher si tu avais eu les bons outils et si tu avais eu les bonnes méthodes de travail. C'est exactement ça. J'ai des élèves, parce qu'en fait, des élèves qui sont lancés seuls et qui sont après venus me voir, qui sont lancés vraiment. C'est souvent ça. Voilà, ils sont lancés seuls. On me dit, je galère, je vois pas pour quelle voiture lancer, je ne sais pas, etc. Ou même quelqu'un d'autre que, là j'y pense, sur les réseaux sociaux, qui avait eu un souci sur Turo. Un locataire lui a cartonné la voiture. Il y avait, je crois, 3 000 euros que Turo lui devait depuis des mois et des mois. Il est venu me voir. Bon, je lui ai donné une solution quand même. Voilà, je suis quelqu'un de très gentil, avec un grand cœur quand même, j'espère. Je lui ai donné la solution. Je lui ai dit, tu vas appeler ce service-là, le numéro, tu les appelles, tu leur expliques le problème. Et si tout est en ordre de ton côté, puisque tu m'as dit que ils t'ont dit qu'ils allaient te rembourser ça, normalement, dans les peut-être dans 2-3 semaines, ils vont te rembourser. 10 jours après, il revient, il me dit, ça y est, ils m'ont remboursé. Ouais. Voilà, ça c'est une erreur à ne pas faire, ne pas se lancer seul. Dans nos deux business, Exactement. Tu peux te lancer seul, mais tu vas faire des erreurs. Ça veut dire que quelqu'un qui ne va pas se lancer seul
va éviter peut-être même, énormément d'erreurs et il va voilà, éviter de perdre de l'argent dès le début, perdre du temps. et il va gagner, voilà, 6 mois, 1 an, et il va gagner peut-être quelques milliers d'euros. C'est ça, exactement. Qu'il aura perdu s'il s'était formé directement à l'instant T, il aura investi par exemple dans une formation, dans un accompagnement ou autre, qui lui aura permis justement d'éviter toutes ces erreurs-là qui lui auraient coûté 2 fois, 3 fois, 4 fois plus cher, tout ce qu'il aurait pu faire comme erreur. C'est ça. Tu vois, il y a plusieurs types d'erreurs. Mmh. Voilà, tu vois, donc j'ai parlé de le fait de ne pas de se lancer seul. C'est pas forcément une erreur, hein, mais il va y avoir un gain de temps, on va dire beaucoup, plutôt une perte de temps plus importante, Exactement. une perte d'argent plus importante, même ça va être rattrapé dans les prochaines années. Moi, je sais que dans mon business, dans la location de voitures, le fait de ne pas faire d'études de marché, c'est une erreur. Ouais. Il faut bien s'y prendre pour l'étude de marché, on ne la fait pas n'importe comment. Choisir la bonne voiture, le bon modèle, le bon moteur, c'est aussi des erreurs à ne pas éviter, À des ne pas erreurs faire. plutôt À à éviter. éviter, voilà. Des erreurs à éviter, tu vois? Donc tous ces petits détails-là, de toute façon, je vais te dire, quand tu fais une erreur, c'est jamais une grosse erreur. C'est un enchaînement de petites erreurs qui Qui fait que font tu qu'à la fais fin, des tu te casses la c'est tête. exactement ça. Maintenant, quelle est la solution pour toi? Après, j'ai mon avis. Quelle est la solution pour toi, pour que ceux qui veulent se lancer, ceux qui nous regardent, qui veulent se lancer, ils ont envie. On est, encore une fois, on l'a dit au début, on n'est pas là pour vendre du rêve. On n'est pas là pour raconter des salades, etc. Ça fait, voilà, on est dans le business, on n'est pas les meilleurs, bien sûr, on reste humble, il y a meilleurs que nous, très, très, très certainement, mais à notre échelle, on peut dire qu'il y a des solutions pour ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire comme solution? Déjà, avant de vous parler de solutions, je vais vous donner 2-3 petites erreurs qu'il faut vraiment éviter quand tu fais de l'achat-revente, parce que sinon, ça peut vraiment te mettre dans la sauce complet. La première erreur, une des plus grosses erreurs qu'il faut absolument pas faire, c'est acheter une voiture avec des papiers qui ont des problèmes. Une voiture sans papier, ça vaut rien. Aujourd'hui, un RS3, ça vaut par exemple un vide V2, ça vaut 50 000 euros. Demain, tu as un RS3, tu n'as pas de papier avec, ou tu n'as pas des papiers à jour, etc. Ta voiture, elle vaut plus rien. Donc ça, c'est vraiment une erreur de débutant de ne pas faire attention aux papiers. Donc vraiment bien regarder, que tout soit à jour, que la carte grise soit à jour, etc. Vraiment, ça, c'est une très grosse erreur que vous pouvez éviter. Ensuite, bon, il y a des erreurs que vous ne pourrez pas éviter. Par exemple, si vous achetez une voiture qui a un vice caché dessus, c'est pas une erreur. C'est un vice caché, c'est quelque chose que tu n'as pas pu anticiper. Une erreur, c'est quelque chose que tu aurais pu anticiper. Donc, pour anticiper ce genre d'erreur, ben, il y a des outils. Donc, tu peux te former sur ce métier, donc autant pour l'achat-revente que pour la location. Tu veux parler pour toi pour la location? Ouais, il y a plusieurs erreurs, hein, tu sais, c'est le fait de négliger la qualité de la voiture, négliger l'entretien, même dans l'achat-revente, hein, Ouais, négliger l'entretien de la voiture. Par exemple, une voiture, tu sais que moi, je sais que j'ai un tableau Excel où j'ai des notes. Je sais que la révision a été faite à telle date. ok. Je sais que je vais devoir refaire une vidange et les filtres dans peut-être 6 mois, 7 mois, 8 mois, en fonction de combien elle aura roulé. Tu vois, donc j'ai une petite alerte. Donc il y a ça. Également aussi le fait de ne pas savoir bien gérer les locataires. Mm. On peut vite être pris par les émotions si on a des locataires un peu trop compliqués. Ça m'est arrivé plusieurs fois même, où j'ai des locataires assez compliqués. Une fois, je me suis laissé emporter. Même si j'étais pas en tort. J'étais pas en tort, c'était la locataire, hein, qui était en tort, qui m'avait crié dessus de base, sans me dire bonjour, etc. Et donc, bien sûr, la politesse, c'est la base d'un humain. Et ensuite, il y a d'autres types comme ne pas savoir gérer les sinistres. Et ça, c'est la plupart des questions qui me reviennent. Les sinistres aussi, comment on les gère, comment on a les amendes, comment on fait quand on reçoit une amende, comment on fait pour dire que c'était l'autre personne qui conduisait, que c'était pas nous, etc. Donc tu vois, il y a tout ça fait que les gens restent dans le flou, ils n'ont pas de réponse, parce que si on donne une réponse, c'est trop long de donner une réponse. Mm. Tu vois, par exemple sur ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Non, il faut que ce soit quelque chose de structuré. On est des professionnels, il faut que c'est quelque chose qui soit structuré. Alors, on n'est pas là pour dire, ouais, ben, tiens, prends ma formation et débrouille-toi, non. Là, on parle sur un aspect coaching, un aspect accompagnement. Un accompagnement est différent d'une formation. Beaucoup aujourd'hui ne comprennent pas ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux. On voit
des formations pourries à 4 000 €. Des gens qui se font avoir. Ils veulent se lancer dans l'e-commerce, le drop, dans plein de trucs. Ils doivent payer 3 000 – 4 000 €. Même pour moi, c'est une aberration. Pour moi, une formation à 3 000 – 4 000 €, c'est une formation d'1 an sur un C'est ça. diplôme. Ou c'est sur une grosse formation. Moi, j'avais suivi une formation pour être qualiticien, donc pour maîtriser des normes internationales. C'est le prix que j'avais payé, à peu près 3 800 – 3 900 €. Mais derrière, il y avait une certification, tu vois, qui me permettait d'ouvrir des portes, qui m'ouvre des portes à l'international. Tu vois, c'est mon activité principale. Et tout ça fait que les gens aujourd'hui ont du mal avec les coachings, ont du mal avec les formations. En France, on a beaucoup de mal avec ça. Aussi, il y a autre chose parce qu'on est dans un système, on va dire, assez vicieux où aujourd'hui, les formations, c'est financé par l'État. Ouais. Quand tu ne proposes pas de financement, donc tu vas perdre des clients, tu vois. C'est des trucs, les CPF, les trucs comme ça. Donc, si tu ne le proposes pas, tu vas perdre logiquement des gens parce qu'eux, ils veulent que du financement. Peut-être qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas envie de payer. Ça, c'est tout à fait leur droit. Mais aujourd'hui, il faut un peu remettre, on va dire, l'église au milieu du village et dire non, aujourd'hui, nous, on est des professionnels. Si on dit que vous pouvez éviter des erreurs, vous pouvez gagner temps, vous pouvez gagner plus d'argent qu'en perdre avec un accompagnement que chacun propose, là, c'est que c'est tout à fait clair. Donc toi, concrètement, demain, moi, je veux me lancer dans la location de véhicules. Je te contacte, je te dis, ouais, Wissam, j'ai envie de me lancer. Est-ce que tu peux m'accompagner sur ce business? Non, toi, je t'accompagne pas. Toi, je t'accompagne pas. Comment on fait? Je t'envoie un message avec un faux compte. Ah, tu vas me piéger là déjà. Demain, je te dis, j'ai envie de me lancer. Vraiment, ce business, il m'intéresse. J'ai vu ton podcast. Qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que tu as à proposer? Alors moi, la première chose que j'ai, c'est je privilégie le contact humain. Ok. Pour ceux qui me suivent sur TikTok et Instagram, sur ma bio, j'ai l'accès à une masterclass. Ok. Puisque j'ai tourné dans ce même studio-là il n'y a pas longtemps et qui explique donc de A à Z comment se lancer dans la location de voitures entre particuliers. Ça dure une vingtaine de minutes et j'explique pareil en 3 étapes, vraiment les types de voitures, les plateformes, les erreurs à ne pas éviter. Et ce que je mets à chaque fois en dessous, c'est en gros un passage à l'action avec un appel avec moi. Il y a des gens qui m'appellent directement, voilà, Wissam, je veux être accompagné avec toi parce que ça fait longtemps que je m'intéresse à ça et ça y est, je veux me lancer. D'autres qui viennent qui ont des questions. Moi, je réponds, c'est totalement gratuit, l'appel. Je ne fais pas payer l'appel. J'aime pas, tu vois. Le contact humain, pour moi, il est primordial. Donc, je consacre minimum 30 minutes. Ok. Donc, Dieu merci, les gens me remercient pour les explications, pour la vidéo qui est assez claire. Je donne assez de valeur gratuitement. Donc moi, le but, c'est une passion, encore une fois, l'automobile et notamment la location de voitures, c'est une passion. Donc que ceux qui veulent se lancer seuls ou avec moi, ça ne changera rien. Je souhaite qu'ils réussissent. Oui, c'est sûr. Celui qui va se lancer avec moi, bien sûr, je vais être encore plus stressé parce que j'ai un résultat à lui donner. Résultat. Voilà. Derrière, tu sois crédible et que tu arrives à mettre cette personne sur un certain piédestal, qu'il arrive à gérer son business. Par exemple, j'ai un élève là, voilà, qui a fait 2 mois assez pourris. Il était un peu déçu. Donc là, je suis en train de lui trouver une solution. Ok. Je suis en train de lui trouver une solution. Il m'a dit, voilà, je suis honnête, voilà, je suis déçu. J'ai fait 2 mois assez nuls. Alors que avant, il avait fait des mois pas mal. Voilà, il m'a dit, voilà, j'aimerais bien voilà, qu'on en discute. Qu'est-ce que j'ai fait? On s'est appelé le jour même. Je l'ai appelé directement. Voilà, je lui ai dit, écoute, on va trouver une solution. Si on ne trouve pas de solution, on va encore trouver une solution, etc. Oui, c'est un vrai accompagnement basé sur l'humain. Tu n'es pas un robot, tu ne vends pas une formation déjà toute faite et après tu laisses les personnes dans le vent. Oui, c'est quelque chose vraiment... Pourtant, j'en vends une. En fait, ceux qui ont l'accompagnement, ils ont aussi la formation aussi, learning. Ça. Pour avoir un support, oui. C'est exactement ça. Maintenant, concrètement, mon accompagnement, en fait, est en 5 étapes. Ok. La première étape, là, je sais, celui, ça y est, il s'est inscrit, il a payé la compte, etc. La première étape, on va budgétiser et on va déterminer la zone où il veut louer sa voiture. Ok. Gare, aéroport, on va mettre un budget. Deuxième étape, on va faire l'étude de marché. On fait l'étude de marché sur la zone où il veut mettre sa voiture en location, à côté d'une gare ou d'un aéroport. On voit les voitures qu'il y a. On va sélectionner des modèles qui peuvent fonctionner. Ouais. D'accord. Troisième étape, on va chercher la voiture. On va s'envoyer des annonces. Potentiellement, je vais appeler pour eux. Je vais essayer de négocier les prix pour eux. Ça, c'est en option. Je peux me déplacer, mais il faut me payer les frais de déplacement. Mais
je leur conseille pas parce que ça sert à rien, ils vont perdre Oui, de l'argent. même c'est mieux de faire soi-même, si tu peux y aller Voilà, toi-même, voir ta voiture. c'est ça. Après, si c'est que je leur dis, c'est à côté de chez moi, pas loin de chez moi, Oui, dans un petit rayon, voilà, j'y vais gratuitement, il y a pas de souci, ça me fait plaisir, j'y vais. oui, oui. Ou à la limite, tu vois, on s'arrange et ils me payent l'essence, pas un petit 20 € et puis voilà, je vais la voir. Ensuite, donc il va chercher la voiture si tout est OK. Je lui donne donc le contact de l'assurance pour qu'il assure sa voiture en perso. OK. Ensuite, il va, faire, tout ce qui est carte grise. S'il sait le faire, il sait le faire. S'il sait pas le faire, bah, je le fais avec lui. Voilà, je l'accompagne aussi et ensuite, c'est, se lancer sur les plateformes. Se lancer sur les plateformes, sur Turo, sur Gatorand, prendre rendez-vous pour le boîtier, on met l'annonce ensemble. Donc voilà, là j'ai, une élève, parce que elle est en train de se lancer, je suis en train de l'accompagner et là on est encore à l'étape en fait où on cherche le parking OK. et on cherche aussi, enfin on est en train aussi de mettre les annonces pour qu'elles soient validées le plus vite possible. Ouais, c'est vraiment un accompagnement, comme si c'était avec cette personne, comme si c'était limite associé à cette personne, quoi. Voilà, Tu fais les choses avec, tu prends les rendez-vous, tu fais ci, tu fais ça, c'est ça, vraiment ouais, exactement. top. Donc en fait, ça se passe donc ainsi et ensuite bien sûr, il y a des vidéos où, il y a la gestion de l'entretien, comment on fait l'entretien, comment on gère la trésorerie, voilà, comment ça fonctionne, tu vois? OK. Et bien sûr après, le but là, avec l'accompagnement, c'est de se lancer en maximum 1 mois et demi. OK. Bon bien sûr, il y en a où qui se lancent un peu plus tôt, ça peut arriver, hein. Il y en a effectivement, je me suis lancé en 2 semaines, Mmh. et ça c'est vraiment les meilleurs élèves. Tu sais, aujourd'hui j'en ai suivi, et j'en suis mais je les suis toujours OK. une quarantaine d'élèves. Donc c'est, il y a franchement, il y a des gars, franchement, en 2 semaines, c'est le top. Puis ça y est, c'est fluide, c'est-à-dire c'est fluide, tu vois? Oui, mais si le mec derrière il est investi et cetera, ça peut aller très C'est vite, ça, hein. c'est ça. Après voilà, il y a d'autres élèves qui attendent de moi, que je fasse pratiquement tout, ce qui est tout à fait normal. J'essaie bien sûr de m'adapter en fonction d'eux. Oui, tu t'adaptes Et en fonction de la voilà, personne à chaque fois. c'est ça. Moi, c'est l'humain, tu vois? Quand il y a quelque chose, on part, on fait la visio, voilà. Tu vois? Donc moi, je leur accorde à ceux qui font l'accompagnement au minimum, 2 heures par semaine. OK. C'est le minimum. Moi, je leur dis: «Il faut qu'il y ait des visios, chaque semaine». OK. Voilà. Donc tu vois? Et là, je pense à qui, que j'accompagne, à Richard avec qui j'ai commencé, très, très bonne personne, très gentil, donc qui va se lancer également. Donc il y a Roman aussi que j'accompagne aussi, qui a acheté sa voiture. Donc tu vois? Donc c'est franchement des élèves comme ça j'ai aussi, Mohamed aussi OK. qui a sa voiture et lui, je l'ai accompagné, il s'est lancé, ça y est, il a déjà des réservations et franchement c'est en train de s'accumuler et je pense qu'il va faire un très bon été. OK. Donc Ouais, voilà, par rapport à ça, lui était déjà intéressé, il avait déjà la voiture. Voilà, il manquait juste lui la partie vraiment accompagnement. organisation, C'est ça, concrètement, process et cetera, voilà. mise en place. Et après bien sûr et je leur dis au fur et à mesure, vous allez voler de vos propres ailes. Beh, oui, oui, petit à petit après ils ont plus besoin de toi. C'est ça, C'est même toi qui vas avoir besoin d'eux après. exactement. Il y a des élèves, j'ai besoin d'eux, je pose des Exactement. questions. Est-ce que tu peux me renseigner sur ça? Dans ta ville, il y a ça, est-ce que tu Eh peux, oui, voilà, me donner des ça renseignements? aussi. Parce qu'il y a un élève qui va, tu vois, entre guillemets, qui va être ton concurrent, mais j'essaye tu vois, d'évaluer un peu la situation. Exactement, ouais. Donc voilà comment est l'accompagnement et ceux qui veulent me solliciter par la suite, ils me sollicitent. Même ceux qui veulent lancer une deuxième voiture, ils payent pas de supplément. OK. Ils payent une fois le supplément, ils Une payent fois une fois l'accompagnement OK. et il y a aucun supplément pour 2-3 voitures. Voilà l'accompagnement. Donc si vous voulez me contacter, vous allez avoir donc dans la description donc de la vidéo YouTube, vous avez accès à mes réseaux sociaux et dans ma bio TikTok, Wiss le Rentier, vous avez l'accès à la masterclass où il y a également la prise de rendez-vous pour m'appeler. Vous pouvez même m'appeler directement avec le bouton. Nico, on va terminer avec toi. Ouais. Ton accompagnement, il est tout récent, il est tout frais, tout neuf. Exactement. Ton e-book, je l'ai vu, je l'ai lu. Pour ceux qui suivent Nico, donc il a un e-book totalement complet que je recommande. Alors je dis pas ça parce que c'est mon pote ou que je le connais. Je le dis en toute sincérité. Il y a des e-books pourris que j'ai lus, j'ai perdu du temps à les lire. Mais là, Nico, il a ses e-books, donc qui sont, pardon, son e-book, et même il a fait une version 2 qu'il a encore Mise à améliorée. jour à chaque fois. Voilà, exactement. Et il y a que des bons retours. De toute façon, on va te laisser en dire plus, j'en dis pas plus. Certifié 0% de ChatGPT, lui. Vraiment fait par mes mains, j'ai vraiment On sait pourquoi, parce que beaucoup, beaucoup de TikTokers font ça, malheureusement. et ce e-book, il m'a vraiment pris, je pense, au moins 6 mois à faire.
entre trouver les idées, trouver exactement ce qu'il faut vous mettre, etc. Parce que c'est bien facile de savoir à peu près comment fonctionne le marché, mais après, il faut mettre les idées en place pour l'apprendre à une autre personne. Ça, c'est un petit peu compliqué. Donc moi, je propose justement 2 choses. La première chose, c'est le e-book, comme tu l'as dit. Le e-book, c'est à peu près aujourd'hui 40-45 pages. Ça dépend des mises à jour. J'essaye de faire des mises à jour à peu près tous les 6 mois ou quand il y a des gros changements ou quand j'ai des choses à rajouter, je fais une bonne mise à jour. Le e-book, du coup, il vous aide à vous lancer de A à Z dans l'achat-revente. Donc dedans, vous allez trouver quelle société créer, est-ce qu'il faut créer une société, des tableaux avec les véhicules qu'il faut acheter. Donc quel véhicule acheter, combien l'acheter, combien de kilomètres faut qu'il ait, quelle motorisation, quelle voiture pas acheter aussi, parce qu'il y a des voitures qu'il faut acheter, il y a des voitures qu'il ne faut pas acheter. Comment les acheter moins cher, comment les vendre plus cher. C'est un e-book vraiment qui englobe tout pour vous lancer tranquillement en ayant toutes les connaissances de base. Vous n'aurez pas les compétences acquises parce que les compétences, ça s'acquiert sur le terrain, mais vous aurez déjà toutes les connaissances pour vous lancer tranquillement. Donc dedans, il y aura tout ce qu'il te faut. Ce e-book, du coup, je le propose pareil, il y aura le lien qui est dans ma biographie et ensuite, vous avez dans ce e-book accès à mon numéro WhatsApp. Si vous avez des questions sur certains véhicules, vous pouvez m'envoyer les annonces Le Bon Coin. Si vous avez du mal à faire quelque chose, une carte grise, et ci et ça, ou des informations complémentaires dans le e-book, vous m'envoyez un petit message. Moi, je suis très réactif, je vous réponds dans la foulée et vous avez même accès à un groupe WhatsApp, je ne sais pas si tu es dedans, Exact. où il y a toutes les personnes qui ont le e-book. Donc là-bas, ça s'envoie des petites affaires, ça s'entraide, ça se demande ouais, est-ce que telle affaire ou telle affaire, ça vous intéresse, et ci et ça. Donc ça vous ouvre aussi un petit réseau de petits marchands. Il y a à peu près aujourd'hui 150 personnes sur ce groupe WhatsApp, il me semble. Je propose deuxièmement quelque chose qui est tout nouveau. C'est une formation un peu plus complète, enfin beaucoup plus complète, puisque l'autre, ce n'est pas une formation, c'est un e-book. Là, c'est vraiment une formation avec du coaching, suivi personnalisé, vraiment de l'accompagnement pur et dur. Le problème sur cette formation, c'est qu'aujourd'hui, je peux accompagner maximum 10 personnes en simultané. C'est exact, ouais. Moi, c'est 3 personnes par mois. 3 personnes. Là, je dis, c'est ceux qui sont motivés, ceux qui sont déterminés. Moi, ceux qui doutent, je les vois voilà, au téléphone. Ceux qui doutent, Ouais. je leur dis, réfléchissez, après revenez vers moi. Parce qu'il y en a, j'ai eu 2 ou 3 personnes qui ont douté, qui se sont lancées quand même. Mon erreur, c'est de leur avoir dit oui. Ouais. Et de leur avoir dit oui. Et au final, Ça traîne et ça traîne. ça a traîné et ça s'est craché finalement en milieu de parcours. Donc après, voilà. Bon, après, bien sûr, je leur dis, si la formation ne vous plaît, enfin, l'accompagnement ne vous plaît pas, ou même si vous n'atteignez pas vos objectifs, je rembourse tout. Tu vois, donc, ouais, mais tu as raison de dire ça parce que la qualité prime avant tout. Je peux pas me permettre d'accompagner plus de personnes parce que, pareil, je fais des calls à chaque fois avec mes élèves, etc. Donc, si je prends, par exemple, si j'ouvre la formation et que j'ai 50 personnes dans le mois, c'est impossible, je vais pas pouvoir tout gérer. À un moment, il faut bien se rendre à l'évidence. Donc, moi, ce que je fais, je me suis dit dans la tête, c'est que je fais 10 personnes par session. Donc, je prends 10 personnes maximum, je forme toutes ces personnes. Et une fois que toutes les personnes ont rentabilisé leur formation grâce à l'achat-revente, je refais une autre session avec une dizaine de personnes, voire un peu plus si j'arrive, si je vois que je tiens le coup et que je peux en mettre plus, voire un petit peu moins si je trouve que c'est trop une surcharge de travail pour moi parce que à côté, on est des vrais entrepreneurs aussi. On travaille vraiment, on vend vraiment des voitures, on ne vend pas que des formations. Donc, il nous faut aussi le temps de pouvoir gérer tout ça. Cette formation, du coup, il y a une prochaine session normalement qui sera quand tout le monde sera sorti, donc quand tout le monde aura réalisé assez de marge, qui sera potentiellement en juillet-août. Donc, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées, vous pouvez m'envoyer un petit message sur mon Instagram, ce sera dans le lien de la vidéo que vous regardez. Et on parle de prix ou pas pour tout ça? Moi, je parle pas de prix, personne. Moi, je vais vous parler de prix alors, parce que moi, c'est concret. Le e-book, de toute façon, vous le voyez, vous avez un petit lien dans la description, il est à 190 €. 190 €, c'est un petit investissement. C'est pas énorme pour ce que vous pouvez apprendre derrière. Et ça vous aide vraiment à vous lancer dans l'achat-revente et mettre un premier pas dedans. La formation, on est sur 997 € pour l'accompagnement. Il faut savoir que vous n'allez pas retrouver un lien où vous pouvez consulter cette formation, etc. Si jamais vous la voulez, vous m'envoyez un message en privé. Je vous envoie tous les détails de la formation parce que j'ai énormément de demandes sur ça. Aujourd'hui, je mets les gens en attente puisqu'ils me disent je vais être formé, je veux la formation, je veux la formation. Moi, le seul problème qui me manque, c'est du temps pour vous former. Ce n'est pas des clients, enfin, ce n'est pas des potentielles futures personnes qui vont faire de l'achat-revente. Donc, je ne fais pas une énorme promotion dessus, mais si ça vous intéresse, vous m'envoyez un message, on en discute, je vous mets sur liste d'attente, je vous montre le contenu et on peut en parler. Tu m'as motivé pour parler de prix. Ah, tu veux parler de prix? Tu m'as motivé pour parler de Comme prix. tu veux. Ah, en vrai, honnêtement, c'est un prix très accessible. Même, voilà, surtout que on est conciliant. Voilà, la plupart des gens ne peuvent pas payer en une fois.
je parle pour le coaching. Mmh. Donc voilà, donc on fait, bien sûr, il y a des facilités de paiement qui peuvent être faites, etc. Bien sûr, dans la limite du raisonnable. Mais c'est pas du 30 fois ou 40 fois. Moi, je sais que pour l'accompagnement, on est à 899 Ok. avec donc formation inclue, etc. Et pour la formation ceux qui veulent se lancer en autonomie, par exemple, c'est 449. Et si vous prenez la formation donc en autonomie et que vous voulez vous lancer plus tard dans l'accompagnement, il y a un prix réduit. Donc, il y a un prix réduit. Par contre, il y a un délai minimum de 6 mois à avoir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre la formation en autonomie et me dire une semaine après, je vais être accompagné et avoir la réduction. Il faudra attendre 6 mois pour justement avoir le prix réduit au niveau de l'accompagnement. Ok. Puisque c'est tout à fait normal. C'est un échange de bons procédés. Et on fait en sorte, bien sûr, de mettre des prix pour le peuple, un accompagnement pour le peuple, fait par le peuple. Comme ça, c'est clair. Au moins, vous avez les tarifs, tout est clair. Vous avez toutes les infos, les prix, l'argent que vous pouvez gagner avec ces deux business. Je pense que c'est assez complet ce qu'on a fait. Si on peut conclure, mon avis, on a fait, j'espère avoir tout résumé. Ouais. On ne peut pas tout résumer, malheureusement, c'est assez court. Mais vous avez vraiment, en tout cas, ces 3 étapes-là sur la partie investissement, gain, la fiscalité, les coûts variables et les coûts fixes, les erreurs à ne pas faire et comment se lancer avec nous également. Le mot pour la fin, Nico. Ciao l'équipe. Merci à vous. Bon visionnage. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. On va vous y répondre avec plaisir. On essaie de répondre à un maximum de personnes. Tant que les questions sont pertinentes et cohérentes, hein, évidemment, comme d'habitude. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les gars, on est là pour vous aider. De toute façon, ceux qui veulent ne rien débourser aussi et juste se former grâce à nos vidéos, c'est aussi vraiment possible. Et peut-être un 3e podcast. Et peut-être un 3e podcast. Dans les prochaines semaines ou prochains mois. Sûrement. Merci l'équipe. Ciao l'équipe. Ciao, à la prochaine.